Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur Jerry Alain. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Le podcast de cette semaine il est présenté par nul autre que la page Instagram Sexy Québécoise, avec ses 85 000 membres. Si vous cherchez les plus belles femmes du Québec, et c'est sur cette page-là que ça se passe, Si vous aimeriez ça, voir les plus belles filles, celles qui s'assument le plus dans leur beauté, dans leur féminité, c'est sur la page Sexy Québécoise que ça se passe. Si aussi vous aimeriez ça, promouvoir votre page, vous aimeriez ça, vous êtes une fille, vous aimeriez ça que faire parler votre page Instagram ou promouvoir votre OnlyFans, vous pouvez leur écrire à la page Sexy Québécoise. Ça va leur faire un plaisir de s'arranger avec vous autres pour pouvoir vous annoncer. Fait qu'encore une fois, un gros merci à la page Instagram Sexy Québécoise qui présente le podcast de cette semaine. Yes, sir! Cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité, c'est nul autre que le célèbre et le légendaire Carl Carmoni. Vous l'avez sûrement connu quand il passait à RDS avec les tournois de mini-pot. Ou sinon, soit dans son fameux moment de la course de Versailles où il courait tout partout. Fait qu'on a parlé de ça dans ce podcast-là. On a parlé aussi de sa carrière, on a parlé de ses rivaux. On a parlé aussi du déclin de la popularité du mini-pot, comment qu'il voit ça, puis qu'est-ce que ça y fait. On a aussi parlé de sa chimie qu'il avait avec Serge le Minix, je sais pas trop comment dire son nom, sorry d'avoir chié ton nom mon gars. Mais on a parlé de ça, on a parlé de quoi d'autre, ouais c'est pas mal ça, quand il a réalisé sa popularité, en tout cas puis plein d'autres sujets de même, super intéressants. Fait que un énorme merci au légendaire Carl Carmoni. Il était super cool. Il était très nice, man. Il est arrivé ici avec ses bâtons de golf. Vraiment, il nous disait, mais bâtons de golf et ses balles et ses petits livrets. Il nous a tout expliqué comment il fonctionnait puis à quoi que tout ça servait. Fait que un gros merci à Carl Carmoni. Et j'aimerais ça remercier aussi mes Patreons, toutes mes Patreons, un énorme merci. Si vous voulez m'encourager, si vous voulez que je continue à faire ce podcast-là, c'est très très important. Allez devenir membre Patreon, c'est vraiment pas cher, il y a plein de sortes de forfaits, il y en a à 2 piastres, 3 piastres, 10 piastres, 25 piastres. Puis ça fait en sorte que vous allez avoir accès à mon live que je fais une fois par semaine. Puis aussi, vous allez avoir accès à tous les podcasts avant qu'ils sortent en ordre chronologique. Parce que ça, moi, tous mes podcasts, ils sortent une fois par semaine. Puis des fois, j'en enregistre, je sais pas, 3-4 dans la semaine. Fait que des fois, ils sortent 2 mois plus tard. Ou, en tout cas, bref, là, vous comprenez. Pas de meilleur pour me vendre. Fait que gros merci à tous mes membres Patreon. Puis j'aimerais ça aussi remercier mon team shout-out. Fait que j'aimerais dire un gros merci à Caroline Le Temps, Mélanie Dubé, Oli Pajot, Billy Bourgui, j'espère que j'ai bien dit ton nom, sorry, Éric Pelletier, Mathieu Legendre, Nicolas Imoff, Simon Richard, Olivier Dubé, Danny Roy, Jonathan Tremblay, Marc Paquette, Stéphane Joly, Pierre-Luc Cyr, on a Jasmin Dallaire, Simon Robert, Michel McKinnon, Véronique Toin, JF Marangère, on a Ray Slow, on est Ray Saint-Lô, Francis Bourgon, John Bras, Laure Paradis, Joanie Gagnon-Blais, Phil Montreuil, Mathieu Lemieux, Pascal Charon, Matt de Patrol, Laurent Morissette, Yannick Bourque, Simon Bergeron, Faf l'humoriste et Pierre Alain qui a un très beau nom de famille. Fait que merci à tout mon team shout-out. Puis aussi un gros merci exceptionnel à tous ceux qui est mon team WhatsApp. Eux autres, Chris que vous rockez, je vous aime en calice.
Jérôme Turcotte, Jérôme Arbour et Maxime Jasmin. Fait que merci, esti, c'est calissement apprécié, tous ceux qui sont membres Patreon. Sur ce, on va se laisser, je vais vous souhaiter un excellent podcast, une bonne écoute tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Peace out! Attention à vous autres, yes sir! Ça, je peux chanter de niaiser. C'est le Pepsi, là. Ah ouais? Ouais. Il se prononce comment, ton prénom? Jer? Jer. Jer? Ouais. OK, Jer. Jer Alain, dirais-tu ça. Jer, okay. C'est ça. C'est bon. Puis, hey man, je suis super content de te recevoir sur le podcast. La légende, Carl Carmoni. Je suis tellement content que tu aies accepté mon invitation. Là. T'es quand même bien présent sur les réseaux sociaux, je pense. Ben, je suis pas mal présent parce que je voulais me servir de ma popularité pour populariser le mini-pot. Ouais. Puis c'est en 2005 que j'ai réalisé que j'étais populaire là, sur les réseaux sociaux. Ben, j'avais pas été avant. Puis à un moment donné, je recevais des... Le monde me disait « Hey, tout le monde parle de toi sur Internet, les réseaux, puis tout ça. » Puis moi, j'avais même pas d'Internet dans le temps. Fait que là, je disais, mon gars qui est programmeur analyste à son compte, lui, il fait « Montre-moi dans le système, je vais voir ça. » Ouais. Puis moi, l'innocent, je savais pas que quand tu laissais tes numéros de téléphone puis tes choses, que tout le monde voyait ça. Ah ouais. Fait que, ouais, c'est ça, je savais pas ça. Je l'ai appris assez vite, merci, là. Ça, c'est sur Facebook ou sur... Ben, j'allais sur Facebook, des sites comme Urbania qui parlaient de mini-pot, tout ça. Fait que n'importe quoi qui traitait du sujet du mini-pot. C'est ça. Moi, j'étais pas au courant. Fait que là, à un moment donné, j'ai commencé à répondre à tout ça, puis je laissais mon numéro de téléphone, je laissais mon courriel. Y a-t-il du monde qui t'appelait ou... Ah, j'étais inondé, j'ouvrais mes courriels. Moi, en plus de ça, c'est ma business, c'est le même courriel que je laissais, là. J'ai pas deux courriels, là. Ouais. Fait que un matin, j'ouvre mes courriels, je pensais que j'étais millionnaire, d'avoir 90 millions de commandes. J'en avais 2 de la business, puis le reste, c'était du mini-pot qui posait des questions. Je m'y mets à répondre à ça. Et puis en 2005, il n'y avait pas de mini-pot de 2001 à 2005. Personne ne jouait, pas de TV, rien. Mais même le monde ne jouait même plus pour le fun, là. OK, tu veux dire, ça il n'y en avait plus à télé. Morte, c'est ça. Pas à TV, même les tournois de fin de semaine, il n'avait plus. Là, ça faisait déjà depuis de 2000 à 2005 qu'il n'y avait rien. Fait qu'en juin 2005, j'ai mon gars fait moi un site mini-pot. Mm-hmm. Lui, il est programmeur analyste à son compte. Fait qu'il a commencé à... Il m'a fait un petit site. Puis là, ben, j'ai commencé à jaser mini-pot. Puis là, les radios, télévisions, ils m'invitaient partout. De 2000 à 2005, j'ai passé dans à peu près 200 émissions de TV et de télévision pour parler mini-pot. Ouais. Je chargeais même pas de cachet. Là. J'allais là pour le fun, tout ça. À un moment donné, ma femme a dit « Hey, t'es rendu à 20 218 $ que tu dépenses en 5 ans pour jaser mini-pot. T'es même pas propriétaire. Pour te déplacer. Tu vas là, tu vas pour le camp, tu vas... Tu sais, tu fais un 2 camps à Shawinigan, j'ai été 2 fois en ligne, c'est des journées de 2 jours de la shot. Ben 2 jours de la shot, t'es au motel, t'es restaurant, tout ça. Le stationnement, quand j'allais pour des réseaux de télévision et puis radio, pour faire des entrevues, je chargeais rien, moi, là. Je partais ma journée d'ouvrage, je m'en allais là. C'est ça, tu comptais pas ça. C'est ça. Puis à un moment donné, mais je calculais, par exemple. Ouais. Là, en 2005, ma femme m'a dit t'es rendu en 2011. De 2005 à 2011, elle dit t'es rendu à 20 288 $ et quelques sous. Elle dit il est temps que tu fasses de quoi. Fait que c'est là que j'ai produit mes T-shirts. Ouais. T-shirts mini-pot. Ils ont commencé par un modèle, 2 modèles, 3 modèles. Je t'en ai emmené un en passant, puis même, tu devrais le mettre tout de suite, là, ça va... tu vas être beau bonhomme là-dedans. Ah ouais. Moi, en attendant, ici, c'est Pepsi, en l'honneur de Jean-Pierre Wellman, propriétaire de Shawinigan Sud, qui est grand collectionneur de Pepsi.
Fait qu'à ton honneur, mon JP, je vais te la garder pour ta collection. Celle-là, on prend du Pepsi. Ici, c'est Pepsi. Ah, il est cool. Il ressemble à, tu sais, les bonhommes un peu safari dans ce coin. Ben, c'est Serge Lamain, c'est moi, là, en caricature, Ouais. qu'on a fait produire, là. Ah, il est cool. Disons, ça l'aide à défrayer mes dépenses de Minipot. Ça, c'est où qu'on peut l'avoir sur ton site? Ouais, sur le www.minipot.net. J'ai 2 modèles, j'ai lui, puis j'ai le Birdie, là, ça se pourrait, qui est noir avec dessin jaune gold lumineux, la même affaire. Il est-tu écrit par la porte d'en arrière? Non, lui, c'est incroyable, renversant, superbe. La phrase préférée à mon ami Serge Lemain. Ouais. Tu le vois-tu encore, lui? Oui, on se parle occasionnellement. On se voit aussi, mais là, on peut pas à cause du COVID. Là. Ouais. Mais oui, on fait une couple d'affaires ensemble encore. J'ai fait un tournoi de mini-golf au ski demeure là, dans ses résidences. Là, puis on fait une couple d'affaires pour les bénévolats. Là, Hochelaga, Maisonneuve, sac à dos. Là. Aucun cachet qu'on demande, on y va. On fait des promotions pour aider à ramasser des fonds. Là. J'ai fait Movember, j'ai fait le camp 3-4 fois. OK. Enfant Soleil 2-3 fois. Ah ouais. On est allé jusqu'à Rimouski, Rivière-du-Loup. Ah, c'est cool. Ah oui, c'est ça. Quand ils nous demandent de participer pour des fondations, pour ceux qui sont, on va dire, sérieuses, on y va. Ouais, tu prends ça au sérieux. Oui, c'est ça. On leur aide un peu. OK. Ah, c'est le fun, ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait que tu disais que c'est là que tu t'es monté un site Internet, puis t'as dit, peut-être que tu commences à faire des chandails. Ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, en 2005, j'ai fait un tournoi des retrouvailles. OK. Donc, ça faisait 4-5 ans qu'il n'y avait rien. On a ramassé 54 joueurs, autant des anciens que des nouveaux. Puis là, j'ai dit, il faut que je trouve une formule pour que peu importe un débutant ou un élite ait la même chance de jouer. Et à des prix réduits aussi, autant de pratique pour pouvoir jouer au mini-pot. On ne veut pas payer 9 piastres la game pour jouer une game de mini-pot là, en famille quand t'es 4, 5, 6. Là. Ouais. Fait que ce que j'ai fait une formule Pro-Am. On prend les élites d'un bord, les médiums dans un autre bord, ceux qui sont pas assez forts pour être élites, mais qui sont quand même bons. Puis les débutants, fans, ceux qui avaient jamais joué au mini-pot puis qui voulaient jouer avec des pros, c'était leur rêve, ils aimaient ça. Ouais. Fait qu'on a fait une formule Pro-Am en 3 divisions. Les élites, puis un nouveau pige un élite, puis on joue en 2 balles dans un bande. Ça coûte 15 $, il y a 10 $ qui reviennent dans les bourses. Puis qui va gagner, tu le sais pas. Un débutant, il y en a eu des débutants cette année qui ont gagné, même des femmes débutantes qui ont gagné des coupes d'été. Là. Parce que la coupe d'été, on leur donne une chance, une formule bagarre. Les débutants, ils ont 2 vies. Quand ils sont éliminés la première fois, ils sont pas encore morts, là, il leur en reste un autre. Okay. Ça fait 2 ans en ligne que c'est des débutants à leur première année qui gagnent la coupe d'été. Ah ouais? Oui, mais c'est le seul trophée qu'ils ont une chance de gagner pour dire en simple, parce qu'après ça, ben les titres vont overall, toutes les classes mélangées, mais pour les bourses, c'est séparé en 3. Les élites, ils ont leur bourse, les débutants, ils ont leur bourse, puis ceux qui sont dans le milieu, ils ont leur bourse. Fait que jamais un débutant va avoir à se battre contre un élite pour gagner une bourse. Comme je te dis, ça coûte 15 $, tout le monde peut gagner. Pour 3 parties, meilleure balle. Ouais. Et puis, il y a 10 piastres qui revient dans les bourses. Puis la simple après, les élites, nous autres, ça nous coûte 20 $. Mais les débutants, ça leur coûte 10 $ pour 3 games. Puis il y a 5 piastres qui reviennent dans les bourses. Ça, c'est toi qui organise ça? Oui, c'est tout moi qui organise ça. Je fais des moyennes, je fais des résultats, c'est publié. Okay. Puis depuis 2005 que j'organise ça. Puis je suis le seul organisateur de tournois mini-pot en province depuis 2005. Là, il y en a pas d'autres. Ouais. C'est à mort complètement. Fait qu'avec ma popularité, puis avec les émissions, quasiment 200 émissions dans les médias j'ai faites, puis plus ma présence dans les réseaux sociaux, ben ça a redonné un peu de vie à Mini-Pot, puis les propriétaires ils ont réussi à survivre avec ça. Mais c'est quoi, les propriétaires veulent pas organiser des événements? Ou... C'est rare qu'un propriétaire... il y a des joueurs propriétaires, mais il y a des propriétaires qui sont non-joueurs. C'est rare qu'un propriétaire va organiser de quoi pour son terrain. Ils ont essayé des ligues d'enfants, mais parents-enfants, ça fonctionne pratiquement jamais. Tandis que c'est la formule que moi j'ai faite, ça l'intéresse tout le monde, c'est peu coûteux.
Puis, ce qui permet aussi de pratiquer à l'année à 10 pour 3 heures, puis 20 la journée complète au lieu de payer 7, 8, 9 la partie quand tu participes dans mes tournois. Donc, oui, c'est un prix bénéfique pour les joueurs, mais les propriétaires bénéficient des revenus aussi parce que s'il n'y avait pas ça, le monde n'irait pas jouer. C'est ça, il n'y aurait rien dans leur... C'est ça. Il n'y aurait rien. Il y aurait de clientèle normale. Ouais. Puis nous autres, avec nos tournois puis la popularité qu'on donne, mais ça permet de maintenir ou d'augmenter le chiffre d'affaires. Mm-hmm. Ça fait une belle petite visibilité. C'est ça. OK. Puis ça, comment qu'on peut s'inscrire à tes tournois que tu organises? Tu te présentes le matin même au tournoi où c'est annoncé à 10 h. On prend ton inscription. Puis c'est où c'est annoncé? Sur mon site www.minipod.net. Tout se passe là. Puis ma page Facebook aussi en même temps. Mm-hmm. Je n'appelle pas personne, je fais pas d'appel, je ne demande pas aux joueurs pourquoi ils sont pas venus. Non, j'annonce là, ceux qui sont intéressés vont les voir, puis ils vont venir. Puis cette année, ce qui était le fun, c'est qu'on a un bon bassin de nouveaux joueurs, mais qui sont aussi de bon calibre. Fait qu'ils ont été débutants en 2020, puis ils tombent tout de suite amateurs dans la classe B. L'année prochaine, puis il y en a qui sont proches de A déjà. Parce que la beauté de ça en programme, c'est que les élites montrent le truc, contrairement au passé. Au passé, on tenait ça secret. Ah ouais? Ah ouais, on tenait ça secret, nos trucs. À 2000$ l'émission, là, du skin, là, tu penses pas qu'on allait donner nos trucs à tout le monde? Ouais. Y avait-tu de la rivalité entre les joueurs? Il y avait une bonne rivalité. Si on parle des Bussières, Noël, Sylvain Boucher, Paul Boucher... Ron Polisano, c'était des joueurs qui étaient toujours en tête de liste. Sur le terrain, on voulait s'arracher la tête, mais on est encore des très bons chums aujourd'hui. Là. En dehors du terrain, là, ça complètement. Tu voyais dans le parking, quand on arrivait avant la pratique, là, avant l'ouverture du terrain, on jase, on a du fun dans le parking. La minute que tu rentres la grosse orteille sur le terrain, tu vois les faces changer. Là. C'est pas la même histoire. Après le tournoi, le gagne-perd, mais c'est encore la même chose. C'est ça. C'est deux mondes complètement différents. OK. Puis, ça a-tu déjà arrivé qu'il n'y a pas eu de débordement à un moment donné ou vous criez après? Ou, Moi, des débordements, depuis que j'ai repris ça en main, il y a eu des débordements dans les années 92, 93. Parce que l'enjeu est tellement énorme. Faire la TV, ça pouvait représenter un 5, 10 000, 11 000 $. Fait que dans les tournois de qualification pour la télévision... Tu prenais ça à cœur. Ça a brassé un petit peu. Disons que l'esprit sportif t'a laissé à désirer, le comportement sportif t'a laissé à désirer. Puis moi, c'est un point que je m'ai fait un devoir en 2005, quand j'ai repris ça. C'est comportement sportif impeccable, sinon tu t'en vas. T'es out. T'es out. Puis moi, quand c'est out, je suis patient. Même si j'ai été blâmé pour être trop patient. Puis j'ai été blâmé de ne pas l'avoir été assez. Ça, c'est où le juste milieu? C'est ça. Moi, j'en ai mis 6 $ à vie. Là. Je me gêne pas, là. C'est mes tournois. Puis quand t'es rendu qu'il y a un terrain complet qui veut plus jouer si 1 ou 2 personnes sont là, puis ils ont raison, c'est bonsoir de visite. Non? C'est ça. Ou quelqu'un a triché, ça, j'ai laissé une chance, mais t'en laisses pas 2, là. Tu sais, tu prends quelqu'un a triché, ça m'est arrivé, j'ai laissé une chance, puis c'était répétitif, bonsoir, t'es parti, là. On joue pas à 2 000 $ l'émission, là, on joue à 150, 200 au gagnant séparés en deux pour le programme. Puis on joue peut-être à 100 $ au gagnant enceinte. Là. Parce qu'on tient les coups bas pour pas que ça coûte une fortune. Un nouveau, ça coûte 25 $ jouer les 2 tournois de 10 h le matin à 5 h l'après-midi, puis il y a 2 chances de gagner des bourses. Pas mer à boire, non? Non. Puis, tu sais, quand tu dis des débordements, ça ressemblait environ à quoi, tu sais? Ma tante... moi, ceux comme moi et mon épouse, on a vécu le plus, c'est des commentaires blessants. OK. Tu sais, tu te prends pour un autre ou des affaires comme ça, ou des commentaires blessants. Ça, j'ai de la misère avec ça. Moi, je me dis, le mini-pot est en santé. Quand quelqu'un gagne, puis c'est pas toi, puis t'es content pour lui, le mini-pot est en santé. Quand t'entends, pas ce style-là, là, encore, là, c'est pas bon, ça. Il faut qu'il parte, là.
Ouais. Tu sais, parce que le climat, il faut qu'il soit camaraderie puis comportement sportif impeccable. C'est pas plus long que ça, non? Ouais. Si tu comprends ça, si tu comprends pas ça, tu restes chez vous. Ouais. Puis, fait que en dehors, fait que c'est ça. Fait que sur le terrain, il y avait de la bonne rivalité, mais puis en dehors, vous étiez bien chum. Ouais, ben c'est ça. On loin nos motels ensemble. On s'est ramassé au Granby un moment donné, un tournoi à Granby. Il y a 2 piscines avec un espace du centre. On est peut-être 40 du mini-pot qui est dans la piscine. Mm-hmm. Il est le soir. Puis, on est tous ensemble, c'est le party, puis tout ça, puis on est dehors. Puis, à un moment donné, moi et un autre joueur, on décide de chanter au Canada, debout entre les deux piscines, là, sur le mur, le costume de bain sur la tête. Et puis, c'était plein de monde. Il y avait un autobus qui venait de débarquer, là, qui avait loué une partie de l'hôtel, qui était toutes ses galeries. Ouais. Puis on était prêts à chanter au Canada, mais nos costumes de bain sur la tête. Toutes sortes d'affaires de même. Après ça, ben là, on s'est fait sortir de la piscine, bien entendu. Ouais. Là, on s'en va au petit bar de l'hôtel qu'il y avait là. Et puis, 1 heure en se levant pour venir danser, c'était enfargé dans la table. Il y avait peut-être 50 bouteilles de boissons sur la table. Ça Fait te qu'on- colle, ça. Ouais, c'est ça. Ben, on loue nos motels ensemble. Il y en a qui jouent à des petites parties de cartes, sortes d'affaires de même. Puis après ça, ben... Là, le lendemain, on allait manger ensemble, déjeuner ensemble au même restaurant. Après le tournoi, on va manger dans les mêmes restaurants ensemble. Mais pendant le tournoi, là, c'est pas la même C'est histoire. chacun pour soi. Ouais. OK. Puis ça Ouais. ressemblait à quoi vos parties, justement, après... Ben, je me rappelle après le tournoi? un des bons à Gatineau, là, Ron Polisano, Paul Boucher, Jocelyn Noël, ça avait sorti. On avait loué une suite. Il y avait OK. peut-être 7-8 lits, 5-6 lits là-dedans. Ouais. Puis on l'a appelé le tournoi Glad parce qu'il pleuvait à verse tout le long du tournoi. OK. On a été s'acheter des sacs Glad, puis on a fait un trou dans les voûtes, puis on se mettait ça. Puis on a joué le tournoi. Mais après le tournoi, on s'en va dans la suite. Au motel Adam, je me souviendrai tout le temps. C'est un OK. coin, puis c'est tout ensemble. Il y a des suites là-dedans? Ouais, il y avait un coin, là. Ils appelaient ça la suite. OK. Mais nous autres, on était peut-être 14 là-dedans. Il y avait Paul Sano, Jocelyne, sa femme, il y avait Paul Boucher, Jocelyn Noël. On était une gang. Mais là, les gars sortent des guitares électriques, puis les femmes sortent des séchoirs à cheveux. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ça a sauté breaker. OK, ouais, c'est ça. Hein? Complet. Fait que ça, c'en est un qu'on a eu du fun. On a eu des méchants parties. Tu sais, c'est une bonne gang en principe. Tu as la compétition sur le terrain, oui, Puis à l'extérieur du terrain, là, tu sais, on est tous des chums. Là. Ouais. Moi, j'ai des chums des années 70. Là, Gilles Romain Delhomme, Gilles Bussière, André Buis. Tu sais, il n'est jamais arrivé à rien entre nous autres. Là. Puis c'était la grosse compétition sur le terrain. Mais on n'a jamais même eu une petite accro comme ça. Là. Ouais. Tandis qu'il y en a d'autres, ben, ils en ont eu des accros. Mais je veux dire, il faut pas que tu acceptes ça dans une gang de mini-potes comme ça. Ouais. Sans ça, tu perds tes joueurs puis tu retombes à zéro. Toi, t'as commencé le mini-pot dans les années 70. Oui, en 1970, j'étais receveur pour le midget 2A à la Chine. Puis j'étais Ouais. pro avec mon lanceur, Pierre Sénécal. Puis oui, salut, puis oui! Et puis, un soir, on revenait d'une partie, puis on a vu nouvelle construction, nouveau jeu. C'était à côté de la 32e, à côté du poste de pompier. Fait qu'on se demandait c'était quoi. Tu sais. C'était le premier mini-pot qu'on a vu, mais on savait pas c'était du mini-pot. OK, c'était le premier. Ben, il y a eu Jean Talon le premier, après ça, il y a eu Saint-Jérôme, puis Vio pour la femme à Jean-Benoît. Fait que ça a La sœur commencé à Jean-Benoît. Montréal. Ça a commencé au Jean Talon. OK. Le Jean-Benoît en 70 qui a construit le premier pour lui. Il a construit un autre pour sa sœur, le mini-pot de Vio. Puis ça venait d'où, ça, le mini-pot? C'est eux autres qui avaient inventé ça? ou- Lui, c'est un joueur de golf quasiment professionnel, Jean-Benoît, puis il avait vu une maquette sur coin de Chadaga, dans le coin d'un restaurant stadois. C'était une maquette de golf. Mais ça, pour lui, ça ressemblait à des petits trous. OK. Fait que l'idée est venue de là. Puis il doit avoir sûrement vu des mini-golf aussi aux États-Unis qui existaient depuis 1954.
Ouais. Fait que lui, il a commencé en 70 à les faire. Il a construit 125 parcours de 18 trous au Québec. Non, ouais. Peut-être 90 villes, mais il y a des parcours qui avaient un ou deux. Puis c'est là que ça a commencé. Puis moi, il y a un soir, après une partie de balle, là, on avait vu ça. Puis là, il était ouvert. Fait que j'ai dit, puis oui, j'ai dit, on va aller voir c'est quoi. Fait qu'on demande au gars, c'est quoi ça? C'est du mini-golf. Ça joue avec une balle, puis un putter. Puis il dit, il y a le parcours jaune qui est le facile, puis le parcours orange qui est le plus dur. Mais là, je regarde sur le jaune, il n'y a pas grand monde, ça venait d'ouvrir. Je regarde sur le jaune, il y avait 2 belles filles en hot pants, des bottes hautes, les jupes courtes. Fait que je dis à Pierre, j'ai dit, quel parcours qu'on joue? Ah, il dit, on va jouer le dur, là, jaune-orange. J'ai dit, c'est parce que t'as pas vu 2 filles au 3e trou, toi, là. Ouais. Ils dit, on est bien mieux d'aller jouer au premier puis suivre, tu sais. Essayer de jaser avec, quelque chose. Ouais. Ouais, tu sais, les lanceurs, c'est comme un goaler, hein. C'est lent un petit peu arrête. C'est un petit peu lent. Fait que finalement, on a joué avec eux autres, mais finalement, pas jasé ben. Mais le lendemain, on est allé jouer au golf. On n'avait pas le droit de jouer au golf quand on jouait au baseball le soir, mais on y allait pareil. On allait au Grosville, à la Chine. Ouais. Puis on passait 6-7 heures sur le terrain de golf. Puis le marchand nous a placé avec les 2 filles qui étaient au mini-pot le soir. OK. La veille. C'est quand même un addon. Ouais, c'est une méchante addon. Puis là, on fait jaser, on joue ensemble. Fait que là, on dit, à soir, c'est Pierre qui lance, on joue au stade de la Chine, puis c'est moi qui catch. Fait que, à un moment donné, ils sont venus nous voir jouer, mais moi, je le savais pas, tu sais, qu'ils étaient pour être là. Fait qu'à un moment donné, je fais un signe, une balle intérieure, une curve intérieure à mon lanceur, il me fait signe que non. C'est rare qu'il me disait non, c'est un pitch, puis là. Je demande une face en dedans, non. Il fallait que ça soit en dedans, la balle. OK. J'étais rendu à 4 signes, il me disait non. À un moment donné, call time, va le voir. Il dit, hey, t'as 3 pitches, quand tu fais 10 fois, tu me dis non. Ouais. Ah, il dit, juste te dire que les 2 filles du golf sont sur la ligne du 3e. Il voulait te provoquer, genre. Il voulait me montrer que les 2 filles étaient là. Ouais. Puis aujourd'hui, moi, je suis marié avec une des 2. Là. Suzanne, c'est ça. Je suis encore avec aujourd'hui. Colin, puis ça fait 50 ans depuis de ça. Depuis 10, ouais. Colin. Non, on roule notre business ensemble. Ouais. On joue au mini-pot ensemble. Fait que on n'est pas séparés un de l'autre, disons. Puis quand tu dis ta business, c'est quoi? Moi, je suis courtier consultant en douane et transport pour de transport de marchandises. Ça fait depuis 93 que j'ai parti ça. Okay. J'étais directeur chez Transcontinental des imprimeries avant. Puis t'es parti à ton compte? Parti à mon compte dans le transport. Ah, cool. J'ai fait 2 calls le premier matin, 2 clients. Je les nommerai pas, là, mais je les ai encore aujourd'hui. Ouais. J'ai jamais fait de sollicitation à aucune fois depuis que j'étais en business. OK, avec ces 2-là, ça a pu bien te partir. Ouais, c'est ça. Ça en a tiré d'autres, tout ça. Je me rappelle même pas d'avoir fait une sollicitation dans ma vie. Okay. J'ai été appelé, c'est eux autres qui m'ont contacté. J'ai été appelé, ils m'ont appelé, j'ai fait mon pitch. L'après-midi, l'autre m'a appelé, j'ai fait mon pitch. Puis à 2 heures, j'ai ramassé 2 grosses compagnies gouvernementales, je devrais dire, la première journée. Puis j'étais encore, 27 ans plus tard, j'étais encore les 2 mêmes que j'ai, plus d'autres. Là, mais... Fait que toi, tu faisais ça en même temps de le mini-pot? OK. Puis t'alternais? Mini-pot, c'est pas une business, ça, c'est un jeu. Ouais. On s'amuse. Mais il y en avait bien qui se demandaient si c'était de même que tu gagnais ta vie. Ou... En 70, oui. OK. En 70, on jouait des tournois à 25 000 en bourse, 15 000 en bourse, Gracieuseté Exporta, qui exportait des cigarettes, qui finançait des choses. Les small. Les c'est eux autres qui finançaient. C'est notre sponsor, ça. Puis là, ils peuvent plus. À cause que c'était plus reconnu comme un sport. Puis eux autres, il y avait un budget pour relancer des sports, pour financer des sports. OK. Ils ont enlevé la commandite. Là, Mini-Pot, c'est là que les Mini-Pots ont tombé en 74, ça. OK. Ben moi, à 70, j'ai lâché ma job. Excuse. J'ai lâché ma job en 71 pour un courtier en douane. Puis juste pour jouer au Mini-Pot, non? Ouais. Puis je gagnais plus à jouer au Mini-Pot qu'à travailler. Parce que dans ce temps-là, on travaillait à 1,5$ de l'heure, 60$ semaine.
m'aller à 3200 annuels. J'en ai cherché 7-8 000 à jouer au mini-pot. Ouais. Fait que... Calice. Ouais, c'est ça. Fait que, j'ai recommencé à travailler après. Là. J'ai fait ça 1 an. Là. Je me dis, bon, j'étais pas marié, pas d'enfant dans le temps. Ouais, Fait que je peux me le permettre. Ouais. Puis je savais que j'étais de calibre en 72, 73, d'aller chercher 2 fois mon salaire ou 3 fois même mon salaire à jouer au mini-pot. Mais là, il y avait des tournois tous les samedis, tous les dimanches. On se promenait partout, là. OK. Québec. Tout partout. Québec en train. Il y avait des tournois tous les fins de semaine. Mais il y a le tournoi majeur national puis le tournoi provincial, on jouait pour 25 000. J'ai fini 6e, je collecte 600. 600, c'est 10 semaines de salaire. Ça, c'est un tournoi. Il y en a eu d'autres. J'ai gagné un autre 4 000, un autre tournoi. Okay. Fait qu'il y avait il y avait beaucoup de compétition là, dans ce temps-là. Le tournoi, puis ça rentre à l'étape de finale provinciale, t'avais 1500 joueurs. Ouais. C'était quoi? C'était comme genre... 1500 joueurs pour te rendre à 244 finalistes. 4 premiers games, t'élimines la moitié, il en reste 122, puis le 122e gagne 50$, le premier gagne 5-6 000. OK. Fait là, t'es en 70, 71, tu travaillais à 3000 par année, là. Ouais. Puis toi, t'avais quel âge à ce temps-là? Ben, moi, je suis dans 53, fait que j'avais 17 ans en 70. OK. Puis t'avais commencé à jouer là. Puis c'est ça, puis tu commençais déjà les tournois? Oui, ben, ce qui arrive, c'est qu'on a commencé en 70, j'étais pas de calibre, là. Ouais, non. Je jouais qu'à la Chine, moi, ils m'ont dit qu'ils sont tous pareils partout. Quand je suis arrivé au Jean Talon, le premier provincial en 70, là, c'est de l'aluminium. Je savais pas ça. Moi, quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai vu 200 joueurs sur le terrain à pratiquer. Je dis à ma blonde, qui est ma femme aujourd'hui, je dis à Suzanne, je dis, qu'est-ce qu'ils font pratiquer, les autres? C'est à eux autres de pratiquer sur le terrain là, avant de venir ici. Ouais. Là, ils sont tous après pratiquer avant le tournoi. Moi, j'ai été manger un hot dog, une patate au bowling, le boulevard là, qui est à côté sur le Jean Palotte. Quand j'ai frappé ma première balle au premier trou, là, crée-moi, j'aurais dû aller pratiquer au lieu d'aller manger. C'est là que j'ai su que c'était pas pareil. Je m'ai mis complètement dans le champ. Là. Le monde jouait à 28, 29. Moi, avec mon 43, 44, j'étais pas là. J'ai appris vite, par exemple. Là, j'ai dit, hey, les autres terrains, j'étais allé pratiquer. Puis en 72, 73, j'étais parmi les 5-6 meilleurs au Québec. Là. Ah, OK, déjà en 72, 73. J'en jouais du mini-pot, là. Ouais. C'était un mordu, là. Ben, c'est parce que pratiquer pour un tournoi, c'est 60 heures de pratique au moins. OK. C'est 2 semaines de 30 heures avant le tournoi. Ah, ouais. Sans ça, t'es dans le décor. Avec le calibre de jeu qu'il y avait dans les années 70, 71, t'es dans le décor. Aujourd'hui, dans les années 91, 92, si tu pratiquais pas 30 heures semaine avant un tournoi où il y avait lieu le tournoi ou les enregistrements de TV au Jean Talon, oublie ça, là. Ah ouais. T'étais dans le décor. Aujourd'hui, on pratique moins parce que les bourses sont moins, on joue plus pour s'amuser. Mais remets un retour TV, les gars vont rembarquer, là, puis ils vont être sur la coche, là. Ouais. T'sais, ils vont être sur le scène, là. Ben, toi, tu disais même que t'es plus en forme aujourd'hui que tu l'étais. Ben, disons que moi, vu que j'ai appris à contrôler mon stress, puis à me servir de mon subconscient, puis avec ma technique de potting, disons que oui, je pense que je suis plus fort là qu'à mes meilleures années que de mini-pot à RDS. Là. Je me sens plus solide, je suis plus confiant. Ouais. Mais comme je te dis, un matin de tournoi, moi, quand on joue pour WAM, je pratique pas. Là. Je prends les inscriptions, je classe les joueurs, puis je m'occupe des règlements, puis je m'occupe de tout. T'es dans paperasse. Les autres, ils pratiquent. Moi, je suis dans paperasse. Quand le terrain arrive, disons, je concentre un peu moins quand le tournoi commence. Puis, si je fais une shot, c'est sûr, je vais forcer. Je ne fais pas exprès. Là. Je vais gagner, moi aussi. Mais disons, je suis moins préparé que je devrais l'être. Ouais. Parce qu'il y a toujours 3-4... Ça change pas bien le terrain. Il y a toujours 3-4 terrains, 3-4 trucs qui peuvent avoir changé. Ouais. Puis moi, les pratiquants pas, je le sais pas, je le découvre sur ma première game. Je vais m'ajouter sur la deuxième, mais... Ben ouais, ajouter avant, j'aurais peut-être sauvé un coup, là, tu sais. Ouais. Puis le mini-pot, là, c'est une question d'un coup ou deux, là, entre une bourse puis pas de n'avoir. C'est ça, hein? Le calibre, il est pas mal égal, là. C'est quoi que le mini-pot vient chercher en dedans de toi, que t'as autant pogné là-dedans? Premièrement, je suis un joueur de golf.
Fait que le mini-pot, ça permettait d'aller jouer avec ma famille, les femmes, les filles. Ils sont aussi bonnes que nous autres. C'est pas parce que c'est une femme qui est moins bonne. Là. Ouais. Et puis, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a sorti d'un merdier financier dans les années 90, 91, 92, où mon gérant de banque m'appelait à tous les jours que je vais rembourser mes prêts. Ah ouais? Le mini-pot, quand tu vas chercher 8, 9 000, 10 000 d'une saison, là, à jouer à ton activité favorite, ça l'aide, ça, là. Tu sais? Puis, ça me permettait de faire de la compétition avec ma femme. Parce qu'en 70, je jouais avec ma femme des tournois en 90 à aujourd'hui. Je joue avec ma femme. Elle jouait aussi dans la compétition. Oui. Ouais, okay. Elle a fini deuxième au provincial féminin en 72. Ouais. Tu sais? Puis il y a des tournois, je me rappelle des tournois des fins de semaine qui n'étaient pas télévisés. On avait collecté 23 bourses en 27 tournois en équipe qu'on formait nous autres mêmes. Puis je jouais avec ma femme. Là. Ouais. Fait que c'est comme ça. Je me rappelle d'un tournoi à Terrebonne en 90, parce que de 74 à 90, on arrêtait de jouer. Il y avait une formule, il n'y avait pas de mini-pot non plus, mais en 86, la formule Coupe Mix a commencé à RDS. C'est avec ça qu'ils sont revenus les Buis, les Bussières, Policeno, Rachel Routier, Noël. Mais moi, je ne fais pas jouer. Ma femme est enceinte de 8 mois. Je ne peux pas passer 30 heures par semaine sur un terrain à 40 degrés enceinte de 8 mois. Là. Ah ouais, le bonhomme, viens à la maison. C'est ça. Nous autres, c'est ça. Nous autres, on a recommencé à jouer en 90. Fait qu'on est allé faire un tournoi à Terrebonne pour le fun. Personne ne nous connaissait. Il y avait Gilles Bussière, Oma Delorme, Jacques Haché qui nous connaissaient des années 70. Mais toutes les autres, eux autres, ils ont commencé à jouer en 85. Ouais, c'est une nouvelle batch. Fait qu'eux autres, quand ils ont vu arriver Carmoni avec une femme, ils ont dit qui ça? Ouais. Qui ça? Tu sais, c'était... Moi, c'est que je veux qu'une femme. Bon, en tout cas, quand tu finis deuxième dans le tournoi, là, tout le long du tournoi, après une game, on menait. Après 2 games, on était deuxième. Puis tout le long, j'entendais des autres joueurs qui ne nous connaissaient pas. Ils vont se planter, eux autres. C'est qui ça, Carmoni? Ça se peut pas qu'ils t'offrent. Ouais. Puis tout le long du tournoi, j'entends ça. Puis quand j'avais dit à Bichière et à Delorme, dites pas que j'ai joué dans les années 70, ça, je titre juste pour voir si je suis capable de me classer pour le tournoi provincial, parce qu'il y avait le tournoi provincial qui s'en venait pour jouer à TV en 91, l'année d'après. Fait qu'ils ont voulu aller jouer un tournoi en équipe pour voir si on était encore capable. Finalement, on finit 2, on gagnait avec $600. C'était intéressant, là. Fait que là, après ça, le tournoi, j'avais regardé un, j'ai dit « Carmoni, ça verrait 50 fois tu dis ça. » Je n'étais pas fini de l'entendre. Fait que là, on est allé jouer le tournoi provincial. Ben là, j'étais allé jouer le tournoi provincial. Puis je m'ai classé pour la TV. Puis là, après ça, l'année d'après, mon premier match, je l'ai gagné. Puis j'ai battu un record. J'ai passé 8 apparitions en ligne. Fait que là, l'argent rentrait à tous les semaines. J'avais un chèque, là, 500, 800, 700, 1000. Ouais, ça rentrait au taux, ça. Fait que j'ai passé un bon 8 matchs en ligne. Après ça, j'ai tombé... puis je jouais contre Sylvain Boucher. Puis c'était les 2 meilleurs qui revenaient. Meilleur boursier, meilleur pointage. On a passé 7 matchs en ligne, un contre l'autre. Lui gagnait aux bourses une game. Moi, je gagnais au pointage. Puis celui d'après, les 2 autres débarquaient, les 2 autres arrivaient. Là, c'était le contraire. Je gagnais au pointage, lui au bourse. On a fait ça 8 matchs en ligne. Puis quand les tournois équipes sont arrivés à la télévision, en 93, le malheur a voulu que je tombe avec. Fait qu'on a passé... On a gagné l'année. Vous étiez en compétition l'un contre l'autre. On était en compétition l'un contre l'autre dans 90, en 91. Puis on tombe ensemble, équipe, en 93. On a repassé, on a gagné le championnat de l'année, puis on a fait beaucoup d'argent, beaucoup de birdies à 700-800 $. Birdie! Ah ouais, ça y est, l'autre aussi. Mais là, tu disais que de 70 à 90, t'as pas joué? C'est ça que tu disais? De 74 à 90, j'ai pas joué. Ah ouais? Même pas de game. Puis pourquoi? Ben, c'est parce qu'en 74, ça a arrêté, le mini-pot. Mais qu'est-ce les que tu veux mini-pots, dire? on les farmait partout, là. Ah ouais? Puis pourquoi? Ben, c'est parce qu'exporté, ils ont enlevé la télévision, ils ont enlevé les gros tournois, les joueurs, ils ont arrêté de jouer. Puis le marché était devenu saturé avec les mini-golf qui sont construits, parce que ça avait la franchise mini-pot internationale. Ouais.
de parcours mini-maxi. Mais là, toutes sortes de parcours indépendants sont arrivés. Ça a envahi le marché, ça, cette affaire-là. Ah, comme les rigolfeurs. Puis C'est ça. Ben, les rigolfeurs, c'est arrivé en 93. Okay. Jean-Benoît a vendu juste avant. Il a OK. vendu, puis c'est ça. C'est Novocap, après ça, qui a acheté les mini-potes puis les rigolfeurs puis les jumelés ensemble. Puis ils ont fait faillite. Fait que là, ils ont fait faillite après. Fait que tous les mini-potes sont devenus indépendants. Là, en 2015, je pense, Ron Polisano, il a réacheté la franchise Minipot, l'Atlantique. OK. Puis là, ben, il y a 5-6 qui construit là, depuis le temps, Cartierville. Il y en a d'autres qui sont après se construire un peu partout. Là. Ils essayent de ramener ça un peu. Il y en a qui sont en construction déjà, qui vont ouvrir là, l'été prochain. OK. Fait que la raison pourquoi que ça avait comme arrêté en 74, c'était à cause les commandites, puis il était plus à télé. C'est ça. Tiens. C'est Fait ça. que là, ça n'en parlait plus, fait que le monde a perdu intérêt un peu. Ben, tu le vois plus à télévision. Ouais, c'est c'est fini, là. Tu le vois pas à TV, le monde pense pas de jouer, ça n'en parle pas dans les médias. La majorité des terrains ont fermé de 74 à 80. Après ça, c'est en 86 qu'il y a une deuxième lancée avec Jean Benoît qui a fait partie des Coupes mixtes. Mm-hmm. Il allait chercher les joueurs au bowling, genre le boulevard, aux grosses, pour venir jouer au mini-pot. Il leur payait, je pense, à 25$ pour jouer devant la télévision. Ouais. C'est le même qui a reparti ça. Puis il a construit quand même. Ça a monté à 44 terrains dans les années, disons, 92-93. Mm-hmm. Après ça, les rigolfeurs sont arrivés. Les commanditaires sont retirés. 95-96, la télévision était retirée. Ils sont revenus en 2000. Puis de 2000 à 2005, rien. Ah ouais. Là, c'est moi qui ai reparti des tournois du samedi là, depuis 2005. Mais toi, les rigolfeurs, ça te fait chier. Et moi, te le dire, là, franchement, là, j'ai joué un trou de rigolfeur dans ma vie. C'était le birdie le plus payant de ma carrière. Pourquoi? C'est une commandite avec TVA, les téléphones LTE. Ah, OK. Fait que j'étais 4 heures sur un terrain, puis c'était le birdie le plus payant de ma carrière. Ah ouais? Ouais. Tu peux-tu dire combien ou non? Bon, disons, ça frôlait les 16 000. Ah ouais! Avec les frais, avec les diffusions Ouais, TV, radio, télévision, cinéma, l'annonce, non? Mm-hmm. Ça doit avoir frôlé les 16 000, moins les redevances à l'Union des artistes. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça, avec TVA, c'est obligatoire. Ouais. Ah, Chris, c'est cool. Puis, mais c'est ça, ça vous faisait chier quand même qu'il arrive une autre forme de jeu de mini-pot? Non, parce que c'est du mini-golf pareil. Tu ouais, veux dire. c'est ça. La seule affaire, c'est que les joueurs ne font pas de compétition sur des rigolfeurs, c'est sûr. Mm-hmm. Nous autres, on a toujours joué uniquement sur du mini-maxi Atlantique. Mais si tu regardes mes contacts aux États-Unis, là, ça joue sur des terrains, ils ont des briques alentour au lieu de des bandes d'aluminium. Ouais. Ça joue même en Europe. J'ai envoyé un de mes joueurs, Mathieu Dabry de Laval, je l'ai envoyé jouer les championnats mondiaux en 2017 à Nîmes, en Croatie. Les autres, ils jouent avec du ciment. Ils jouent sur du ciment. Il n'y a même pas de tapis. Ah ouais. C'est des balles de rubber. Là. C'est même pas des balles de golf. Puis ils peuvent jouer avec 60 balles dans une game. Là. Ouais. C'est des balles de différentes grosseurs, différents rebonds. Nous autres, on a droit à une balle la même pour le tournoi qu'on vient. Mm-hmm. C'est complètement différent. Puis ils ont même des réchauffe-balles, réchauffer la balle avant de jouer, quand là, il y a un meilleur rebond. Là. C'est complètement débile là-bas. Là. Je veux dire, on a assez de misère avec une balle et un putter. Nous autres, ils arrivent avec des réchauffe-balles. Ouais. La Suède, ils arrivent avec 3 professeurs un mois avant le tournoi. Ils prennent le terrain, ils ont 600 balles, ils pratiquent le terrain, ils écrivent les notes, les spots dans un livre. Quand le joueur arrive 2-3 semaines avant le tournoi, ils ont tout dans le bec. Là. Mm-hmm. Ils ont juste à prendre sa balle-là, mettre tout ce qu'ils l'ont dit dans le livre, puis les frapper où. Puis nous autres, notre pauvre Mathieu, il arrive là avec son petit 3 jours de pratique. Là. Puis on a réussi à rapporter pour lui avec mes contacts une vingtaine de balles qui peuvent réessayer. Ouais.
pas grand chance de battre grand monde là-bas. Là. Mais il a battu le gars de la Croatie sur son terrain. T'as-tu joué ailleurs, toi, dans des genres de mini-golf? Ben, j'étais allé jouer le circuit pot-pot aux États-Unis, le plus gros tournoi national à Ypsilanti, Michigan. OK. Mais encore là, les gars, ça fait 2 mois qu'ils sont là. Toi, t'arrives là avec ton petit 3 jours de pratique, t'as 3 terrains à apprendre. Quand d'habitude, j'ai besoin de 60 heures pour un parcours de 18 trous avant une compétition. Pas grand chance, là. Ouais. Les gars, c'est des machines là-bas. Là. Moi, avec mon épouse, je n'ai vu un, il a joué 18 là, en partant. Là. Ouais. 18 en partant, c'est 18 trous d'un coup. Là. Ouais. Ouais. Puis il est pas content. L'autre, il joue 20 puis il est pas content. OK, fait que là, tu tombes avec du monde. On joue pas ça 18-20 en 5 sites, là. Quand t'as joué 24, là, on a joué une couple de fois des 20-21 là, en 5. Mais quand t'as joué 24, là, même je te parle en pratique, je te parle même pas à TV, parce qu'à TV, c'est encore plus dur, parce que le rip, il est lent. Tu joues un coup, t'attends, place les caméras, entrevue, nini, tu rejoues 5 minutes après, là. Puis t'as pas le droit de pratiquer entre ça, là. Non. C'est pas la même game jouer devant une caméra puis de jouer pour le fun, là. Ouais. Dans tout sport, c'est pareil, là. Au bowling, les gars vont jouer 240 de moyenne. Quand t'arrives à TV, là, t'as une caméra sur toi, là. C'est pas la même game pantoute. Toi, t'aimes plus ça quand il y a une caméra. Moi, je sais pas, mais... Tu dis la pression te donne la... 6 fois mieux, plus que de caméra, plus je suis performant. Ouais. Je sais pas, j'ai fait bien des émissions en direct. Là. Ils mettent un tapis à terre, comme peut-être probablement tu vas faire. Je regarde ça, t'en as un. Là. Pas trop large. Mais j'ai fait Penelope McQuaid, j'ai fait Le Moment de vérité, j'ai fait Au suivant récemment. Là. J'ai fait le 5 à 7 pour le Master en direct. Je sais pas pourquoi. Je mets la balle à terre. Pas de pratique, rien avant. Bien, certaines, oui, les émissions, oui, mais il y en a qui sont en direct. Là. Je suis dans la foule, là, puis ils déroulent le tapis, puis je m'en viens. Je ne l'ai pas joué avant. J'ai pas manqué mon coup encore. Je me dis, oh, la journée, je vais le manquer, ils m'inviteront plus. Mais j'ai pas manqué mon coup. À Penelope McQuaid avec Georges Larac, je l'ai mis dedans. Au suivant, j'avais pratiqué les 2 trous avant, par exemple. Là, quand tu arrives en enregistrement, puis la foule est là, je les ai mis les 2 trous dedans. Ouais. Au 5 à 7, la même chose. 5 à 7, il était assez dur parce qu'il penchait pas mal. Ouais. Je l'ai mis dedans. Tu sais, c'est des choses que tu peux pas recommencer. T'en mets à côté, t'es à côté. Là, tu reprends pas ton coup. Là. Non, c'est ça. Là, le monde disait, hey, c'est truqué. Non. Quand t'es en direct, il n'y a pas de trucage là. Non, tu peux pas. Là. Puis même dans l'enregistrement, au suivant, c'est enregistré d'avance. Mais tu recommences pas si tu manques ton coup. Là. C'est la balle, t'es à côté, elle est à côté. Mais là, je les ai mis dedans. On dirait que j'ai pas manqué mon coup encore. Ça va arriver. Ouais. Mais à date, non. Puis, ouais, c'est ça, quand c'est arrivé, quand la télé est revenue en 90, tu disais que c'est là que ça a recommencé l'intérêt, parce que c'est toi que tu as recommencé à ce moment-là aussi. L'intérêt est revenu en 86, quand Jean-Benoît il a remis les Coupes Mix. C'est là que la télévision est revenue. OK. À RDS, avec Serge Leminx, commentateur, ça a aidé, ça. Puis toi, Serge Leminx, c'est arrivé plutôt en 90. Il est arrivé dans le skin en simple à RDS. Avant, c'était à TVA ou à TVSQ ou un autre poste en Coupe Mix. C'était pas Serge Leminx qui était commentateur. Il est arrivé en 90. Serge Leminx est arrivé en 90, les premiers skin games à 4. Ou les premiers skin games à 4 à RDS. Ouais. Ça, en 86, ça donnait un deuxième bond pour Minipot parce que la télévision est revenue en Coupe Mix. Là, tu as vu plusieurs personnes, là, femmes, arriver avec leur mari, là, puis les couples commençaient à jouer. Et puis là, tu as vu un achalandage qui est revenu, qui était plus là depuis de 74 à 85. Là, ça a commencé à refonctionner, on a commencé à en reconstruire des nouveaux parcours.
Puis quand t'es arrivé en 90, la Formule 5, là, c'était un deuxième modèle. On était à plus que 200 dans les tournois de mini-pot là, sur l'ACTV. Là. Ouais. Là, ça roulait, les terrains, c'était achalandé et tout ça. Puis là, en 2000, ça a retombé. Là, 2000, 2001 à 2005, là, ça a retombé. Il n'y a plus de télévision. Ça va avec la télévision. Tu as de la télévision, tu montes le show. Ouais. L'achalandage augmente, l'intérêt y est. Là, cette année, on doit ça au COVID. Là. On a eu une super de bonne saison cette année. Ouais. Mais on la doit à il n'y avait aucun sport que le monde avait le droit de jouer. Pas de soccer, pas de baseball, rien. Fait que les mini-pots, là, ils en ont profité avec le COVID parce que les autres, ils avaient le droit d'ouvrir. En mai. Pardon? En mai, c'est revenu à la télé, le mini-pot? Oui, ben c'est une émission de Jean-Philippe Etier, TV Go, qu'on avait filmé en 2012. Ah, OK. On a filmé ça en 2012, c'est une série web. Puis lui, il a une demande d'RDS de la produire sur le réseau RDS. Fait que moi, j'étais joueur et co-analyste dans cette série-là. Ils l'ont remis, puis ça a aidé aussi. Là, le monde, ils ont vu du mini-pop. C'est une superbe de belle série. Serge Lemain, qui était au top de son meilleur. Là. Ah ouais, c'est une série. Là. Ah ouais, je te dis que Serge s'est donné là-dedans. Et puis, disons que les joueurs ont fait le job aussi, ils ont donné un bon spectacle. Puis là-dedans, c'est moi qui choisissais des joueurs là, pour jouer. OK. Ben, j'ai été au mérite de ceux qui jouaient dans mes tournois. Ouais. Puis on a pris des jeunes, il y en a qui ont montré à jouer, ont montré des techniques, puis ils ont donné un super de bon show. Tout le monde était performant. Il n'y a pas personne qui a donné une mauvaise expérience, de mauvaise performance dans ce show-là. Là. Ouais. Les matchs étaient intéressants. Là. Quel impact a eu Serge Leminx pour le mini-pot à la télé? Ben disons, c'est pour la qualité du show, l'intensité. Ouais. Il est là à 90%, là. Est-ce qu'on dirait que c'était comme un duo, vous deux? Ben oui, mais c'est ça. C'est toi qui est birdé, le toi qui part en galopant. C'est ça. Mais j'ai toujours dit, la job d'un joueur de mini-pot, ouais. c'est pas de gagner un match. Non. C'est de donner du matériel à Vleminx pour que lui fasse un show avec ça, que le show soit bon, puis que ça revienne, puis ça continue. Okay. Gagne pas, c'est plus important. Là. Je sais que moi, j'étais un naturel, j'étais une porte ouverte, j'étais un livre ouvert, des retenues, moi, devant la caméra. Je savais même pas qu'il était là. Ouais. Il y a bien souvent, j'ai fait comme la course de Versailles sur le bord de la clôture. J'ai jamais réalisé que j'avais sauté à la clôture tout le long. Mes pieds arrivaient à hauteur des... Ma femme a dit, t'es malade à l'âge que t'as, faire... Ouais, c'est ça, ma femme a dit... des high five. Ma femme a dit, t'es malade, faire ça. Elle dit, t'as plus 20 ans, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, elle dit, t'as couru de là à là, les pieds te sautaient en haut de la clôture quasiment, avec tes sauts, en donnant la main au monde. Ben, j'ai peut-être donné la main à 2-3 personnes, pas plus que ça, tu sais, sur le coup. Ouais. Tu sais pas. Tu t'en rendais pas compte. Là, quand ça a passé, parce que c'était préenregistré, quand ça a passé, j'en revenais pas. Là. Tu t'en souvenais pas de ça? C'est quoi ça? Je suis même pas fait ça. Je pensais même pas que j'étais capable de sauter aussi haut. Ah ouais? Mais c'est l'adrénaline. C'est parce que t'es retenu. Hein? Quand t'es placé pour un coup de mini-pod, t'es tellement concentré. Puis quand que le coup arrive, que ça soit bon ou pas bon, t'exploses. Ouais. Moi, je suis comme ça. Jacinthe Noël est de même. Sylvain Boucher il est de même. C'est pas tout le monde qui est de même. Ouais. Mais c'est une explosion. Puis c'est qu'est-ce que Serge Leminx aimait voir. Puis en plus, mon nom, lui, Dominique, il dit... Il y a des airs là-dedans. C'est ça. Ça sonnait, je donnais un bon show, j'étais performant. Puis lui, ben, il faisait son show avec ça. Fait que Serge Leminx, si on parle encore mini-pot aujourd'hui, il est le grand responsable, là, parce qu'il a tenu le show à un très haut niveau. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu ressentais quand justement tu l'avais, le birdie, tu sais? Bien, premièrement, à force de pratiquer, puis de concentration, en frappant la balle, tu le sais. C'est comme un joueur de quilles. En lâchant sa balle, il sait, c'est un là-bas. Ah ouais. C'est rare là, que... Là, je le ressens plus aujourd'hui, mais quand tu mets beaucoup de pratique, t'es tellement sacoche qu'en frappant la balle, tu le sais, là-dedans. Puis, s'il n'est pas dedans,
t'as une déception. Ouais. Là, c'est plus youpi, puis ben, Ah, t'es content, là. Tu comprends pas, là. Ça t'es-tu déjà arrivé d'être en tabarnak? Ah, souvent. Ah ouais? Mais je ne le montrais pas. Moi, Non, j'ai c'est jamais ça. pitché rien, j'ai jamais cassé un... J'ai cassé un putter une fois, mais volontairement, là. Le tournoi était fini, je suis arrivé à côté de l'auto. Tu l'as pété. J'ai mis le pied dedans, puis Ouais. mais moi, j'ai toujours eu 2 putters, pareil, OK. au cas où. Je n'ai cassé un dans ma vie volontairement. Ce putter-là, là, sa vie venait de finir. Ouais. Mais j'ai jamais rien pitché, jamais rien Ouais. cassé, mais la bouche me marchait pas mal. Ah par ouais? exemple. Ouais. Tu sais, Ben, comme quoi, ben, des fois, tu disais que c'était... Ben, des fois, tu comprends pas. La phrase que tout le monde me dit, Ouais. c'est qu'il y a un trou que tu joues à droite, pas à cause dedans, puis tu fais le birdie. Tu arrives à la TV, elle est à la même place, puis elle reste droite. Là, je disais, ça fait 25 ans qu'elle casse à gauche, puis là, elle casse pas. Là, les gars m'en rappellent. Même aujourd'hui, quand ils me voient jouer là, dans les tournois, c'est arrivé à Villevanier, au mini-pot des Frères Bonneau. Là. Il y a 14, j'étais un pouce à gauche, elle tombe dedans. Un pouce à gauche, elle tombe dedans. Ça, c'est en pratique. Le tournoi commence, un pouce à gauche, elle reste droite. Là, Sylvain Boucher, ça fait 25 ans qu'elle casse à droite, puis elle casse pas. Tu sais, on a des répliques qui existent depuis 110 même. Tu sais, je veux dire. C'est comme ça. Des fois, on se pique sur le terrain, mais c'est jamais méchant, c'est toujours pour le fun. Mais c'est ça, ça a l'air, il y a l'air d'avoir une belle communauté entre vous autres. Depuis tout à l'heure, tu retiens tous les noms, même les propriétaires de Ah ouais, des ben, je places. connais tous les propriétaires. Puis il y a des nouveaux, là, comme Roxane à Valleyfield avec Simon, son conjoint. C'est un terrain qu'on a joué il y a longtemps. Puis les joueurs jouent au golf le samedi, fait qu'ils ne peuvent pas venir dans nos tournois, fait qu'on a arrêté d'y aller. Mais on y a recommencé à y aller cette année. C'est une bonne game, je veux dire. On a du fun. Puis ce que moi, je fais attention, c'est les nouveaux. Avant, les nouveaux, il arrivait, là, personne n'y parlait. Il était tout seul dans son coin. Puis l'intégration, c'est important. Moi, quand je vais arriver des nouveaux, je jase avec eux autres. Si tu veux avoir des trucs, tu me le demandes. Puis, Ouais, tu leur fais savoir qu'ils sont la bienvenue. Puis là, quand ils tombent avec moi en programme, un nouveau, il est tout excité, là. J'ai dit, hey, si je veux gagner, là, c'est moi d'élite, j'ai frais, moi. Toi, relax, amuse-toi, fais ton possible, être dedans, pas dedans, toi dedans, c'est pas grave, là. Si tu fais 6, c'est ma job, moi, t'as remplacé. Si je veux gagner, c'est à moi à mettre dedans. Toi, amuse-toi, t'es tout pour apprendre. Ouais. Apprends, là, dans 1 an ou 2, là, on s'en reparlera. Tu sais, mais c'est l'intégration, il faut tes centres qui font partie de la gang. Puis avant, ce que je trouvais dommage, c'est que t'avais un groupe comme Saint-Eustache, on se tenait ensemble, Terrebonne. C'était toutes des petites gangs, la gang de Québec, la gang de Gatineau qui arrivait en autobus. Ouais. C'était dur pour un nouveau à intégrer un des groupes. Ouais. T'sais, à moins que là, il y a la TV, comme je dirais, Derek Lish a fait, t'es tout seul de sa gang à Tatford Mine. Lui, il arrivait, jouait son petit tournoi, hop, gagne, tombe à la TV, tombe avec ma femme lui donne des trucs, hop, il vient d'être intégré. Mais c'est long, là, c'est pas tout le monde qui fait la TV, là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est dans mes tournois, c'est un devoir, je me fais les nouveaux, je vais jaser avec eux autres. Quand ils viennent s'inscrire, t'es un nouveau, tu viens d'où, tu restes où? Si tu veux des trucs, si tu connais le terrain, ben, joue-les à ta façon. Si tu sais pas, demande au pro, il va te dire comment jouer, puis amuse-toi, puis mets-toi pas de pression. Ouais. C'est un jeu, là, c'est pas un job. Toi, tu te rends-tu compte que t'es vraiment comme une légende de la culture populaire? Tu sais, autant pour quelqu'un qui t'a sûrement même jamais vu jouer une game, qui va savoir qui Carl Carmoni, puis à quel point que tu sais, c'était de quoi te voir gagner. Je vais te conter comment c'est arrivé. Ouais. On est en 1990-91. Je viens de passer à peu près 8 matchs en ligne, plus la finale. Je viens de passer 9 matchs sur 12 à RDS. Mais moi, je suis dans mon sol à rouler ma business. Après ça, de midi à 2 heures, je suis le mini-pot à pratiquer pour les enregistrements du mardi. Je vois pas personne, moi, là. Dans ce temps-là, il n'y a pas grand monde sur le mini-pot à midi à 2 heures, là. Ouais. Là, j'allais aux gens talons. Je pratiquais. Je me retournais dans ma business. Je voyais pas personne. Mais je passais à la TV 3 heures par semaine à RDS. C'est quoi? Mercredi, première diffusion. Samedi, deuxième diffusion. En tout, là, ça frôlait le million de téléspectateurs à 200-300 000 à chaque fois.
Mais je vois pas personne, moi, là. Ouais. Septembre arrive. Depuis l'enregistrement, ma femme a dit on s'en va au centre d'achat en Grignon. Hey, j'ai ça, moi, le centre d'achat. Ah ouais. Fait que je débarque du char, je fais 2 pas. Ça criait Birdie en arrière dans le parking. Là, puis je m'arrivais, j'ai dit. Bon, ben c'est drôle. Là, je fais 2-3 autres pas. Hey, Carmoni Birdie! Je m'arrivais, c'est quoi ça? Je le sais pas, moi, là. Tu sais? Fait que là, je rentre dans le centre d'achat, il y a comme un couloir, là, après ça, c'est le grand centre d'achat, mais eux autres, ils suivent en arrière. Ouais. Ils continuent à crier Carmoni Ok. Birdie. Là, je m'ai ramassé une cinquantaine alentour de moi. Là, ils veulent parler mini-pot, il y en a qui veulent les autographes, tout ça, je comprends pas rien. T'es perdu. Qu'est-ce qui se passe ici, tu sais? Fait que j'aime ma femme, va faire tes affaires, là, tu sais, comment j'aime ça magasiner, puis je vais jaser avec eux autres, là, ça jasait de mini-pot, combien d'argent j'avais gagné, si c'était fait ça venir bon, puis comment je t'ai fait venir bon, puis bon, toutes les questions possibles. Là, ça reste de même. Mais ça, ma femme dit il faut que j'arrête aux Galeries de la Chine. Stanbird. Ça n'existe plus, les Stanbird. Ouais. Fait qu'on s'en va aux Galeries de la Chine. Mais là, moi, je suis né à la Chine. J'ai resté à la Chine jusqu'à 1900. Ben, ça a 17 ans, j'ai ma maison. Fait que je connaissais pas mal de monde à la Chine, mais les chums, je les ai tous perdus de vue. Quand je jouais au hockey junior à les Maroons de la Chine, j'ai tout perdu mes chums. Je voyais pas personne. Ma gang de baseball, j'ai joué plus, là. Ouais. C'était des chums. Là, on jase sur Internet, mais pour les voir, il y en a un, Chuck Duchesne, il est venu chez nous chercher son T-shirt, là. Ouais. Bon, c'est le seul que j'ai revu. Puis c'est des gars qu'on Depuis. était toujours ensemble. Ma gang de hockey, ma gang de baseball, Sénécal, Dufresne, des Coteaux. On était toujours ensemble. Quand le mini-pot a commencé, j'ai tout perdu ces gars-là de vue. Ouais. Fait que je m'en vais aux Galeries La Chine. T'en rencontres une, la blonde d'un, elle travaille au petit restaurant qui est là. On s'en va après avoir été au centre d'achat en Grignon. On s'en va chez Stanbird à la Chine. J'ai jamais l'air de mettre les pieds dans le Stanbird. Oublie ça, là. En rentrant, un pouf, un autre, ça parle de mini-pot. Puis, hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Tu racontes ton histoire avec ma femme. Va faire tes affaires, puis on se reverra tout à l'heure, tu sais. Puis après ça, je dis à ma femme, on va se pogner une petite fin de semaine. Comment est-ce qu'ils appellent ça? C'était à Gatineau, ça. L'autre. C'était Hôtel V? L'Hilton? Non, ils appellent ça le château. En tout cas, il y a un terrain de golf là-dessus. Ah, le Montebello? Non. Non? Je me rappelle pas du nom. C'est un hôtel avec le terrain de golf dessus. Fait que j'ai à ma femme, on va réserver à l'hôtel. Fait que j'appelle à l'hôtel pour réserver. Puis là, je dis, peux-tu me passer au clubhouse? Parce qu'on joue au golf, là. Fait que là, il me passe au clubhouse. Fait que le gars, il dit, j'ai un départ pour 2. Il dit, demain, 10 heures. À peu près, aux endroits de 10 heures. Il dit, OK, il dit, quel nom? Je suis Carl Carmoni. Tu sais ça. Toi, c'est Carmoni. Dis-moi, je suis Jésus-Christ. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ben, si tu viens à 10 heures, sur le tee-off, tu vas voir avec Jésus-Christ. Fait que, après ça, on s'en va à une autre place. C'est pas Gatineau, Alma. On n'avait jamais été là. En rentrant dans le restaurant, le monde me connaissait. Tu sais, ça te frappe dans le visage, là. T'as pas cherché ça. Puis les premières fois que ça m'arrivait, je me demande... Puis encore aujourd'hui, quelqu'un va arriver dans ma business, il y a des nouveaux fournisseurs, des fois, de mes clients. Hey, qu'est-ce que c'est dans le transport, toi? T'es pas un joueur de mini-pot? Oui, c'est un joueur de mini-pot, mais... Il faut que je travaille, là. Je vis pas du mini-pot. Moi, le mini-pot, c'est un jeu, là. Ouais. Oui, j'ai fait beaucoup d'argent dans le mini-pot, mais je veux dire, tu vis pas de ça à moins d'être un propriétaire, là. Ouais, c'est ça. C'est pas à jouer que tu vas vivre de ça, là. Ouais. Puis là, aujourd'hui, tu te fais-tu encore connaître? Non, c'est la même chose. Ouais. Ben là, je me fais parler de mini-pot chez mes clients quand je fais le tour. Parce que des clients, j'ai 8, 9, 10 garages à faire dans une journée. Je me fais parler mini-pot. Les gars, ça crie Birdie quand je rentre avec mon camion. Là. Ça crie Birdie. Puis même des nouveaux qui appellent. Là, puis des nouveaux, je pense que c'est des nouveaux fournisseurs vont m'appeler. Ouais. Puis ils vont dire Hey, Carl Carmoni, c'est le gars du mini-pot, ça? Ouais, c'est le gars du mini-pot. J'ai fait arrêter par la police l'autre jour à Vaudreuil. Je tourne le coin, puis en tournant... je chavette, là. Il y a un char de police là, mais en tournant le coin, aveuglé complètement par le soleil. Ouais. Là, j'ai pas passé là, moi.
je voyais plus rien. Ouais. J'ai ralenti, mais j'ai ralenti devant la police. Ouais. OK? En plein devant. Ouais. Là, lui, elle tombe verte, puis il est plus capable d'y aller. Là, je suis là. Ouais. Fait que là, je cherche mon pare-soleil, ma mes lunettes. Puis là, Ouais. j'ai vu qu'il y avait une auto, je sais pas si c'est un char de la police. Fait que là, je recule, je m'en viens, lui, les flashers, puis il fait le dos. Ouais. Fait qu'il me tasse, il dit t'es au cellulaire. Je dis pas au cellulaire. Quand mon cellulaire, il regarde dans le journal, là, il m'est pas servi de mon cellulaire depuis au moins 2 heures. Le soleil en pleine face, ben, il dit tu cherches à quoi? Ah oui, je cherchais le pare-soleil, puis mes lunettes. Fait qu'il m'a arrêté, il me demande mes enregistrements. Il dit coudonc, il dit ton nom me dit quoi? J'ai dit c'est pas dans l'eau police, t'as vu ça, là. Ouais. Tu dois regarder le défi mini-pot. Finalement, il me laissait aller, là. Il ne fait pas rien faire, là. Ouais. Fait qu'il dit, j'ai dit, t'es pas dans l'eau police, c'est au défi mini-pot, tu m'as vu. Ouais. Mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que ton nom, il a traversé comme vraiment des générations, là. Tu sais, comme... Ouais. Moi, j'ai pas regardé les tournois, tu sais, d'un, j'étais trop jeune, là, tu sais. Il a traversé des générations parce que Vlaminx, avec sa description, Ouais. il mettait l'accent sur mon nom. En plus, j'étais un des premiers joueurs qui est arrivé qui avait des réactions, des célébrations. OK. Et, tu sais, je veux dire, j'ai marqué avec... Puis, on dirait que j'avais le don de faire des birdies à la bonne place, payant, Ouais. quand ça comptait. Plus la pression était haute, plus je performais. Plus que je courais, puis je faisais mes simagrées. Puis plus que Vlaminx en mettait. Mais il n'y a pas juste ça, c'est que j'ai mis mon DVD sur le marché en 2007-2008. Puis j'étais allé dans les écoles donner des... Ben, j'étais invité pour donner des cours en sciences mathématiques pour relier la compression des balles aux sciences mathématiques. Pour moi qui l'expliquais, là, je connais rien là-dedans. Non, OK. La science Ouais. mathématique, là, Ouais. un gros zéro. Ouais. Le professeur expliquait, puis moi, les rotations, vélocité, compression, rebond. Je faisais la démonstration, puis le professeur, lui, il disait. Fait que j'ai fait 3-4 écoles de même. Ouais. Je viens de pogner une couple d'élèves, là. Puis le DVD que j'ai fait, que j'ai mis sur mon site, ça a fait le tour à plus qu'1 million de vues, là. Puis en plus, ben il y a d'autres personnes qui prennent mes vidéos puis qui les partagent partout. Ouais, c'est Fait que j'ai ça. été chercher des fans de la nouvelle génération qu'on appelle comme moi, ceux qui vont me reconnaître, ça va être plutôt ceux qui ont 30 ans, non? Tu sais, ils ont regardé le mini-pot dans les années 90, Ouais. quand ils étaient jeunes, 8-9 ans. Puis là, ben aujourd'hui, eux autres vont me reconnaître. Puis il y a ceux du web. Ceux du web aussi, là, il y a une grosse partie que c'est ceux du web. Ouais. Les étudiants là, de 16, 17, 18, 19, 20 ans. Puis j'ai beaucoup de questionnements sur Internet par mes courriels, puis sur Facebook. Facebook. Ouais. Puis je réponds, je suis disponible. Ouais. Je réponds. Fait que ça crée une autre popularité. Fait que oui, partout ce que je vois, la minute que je dis mon nom, et tout de suite, le nom du mini-pot. Ouais. Comme je te dis, ça m'est tombé d'en face de même. Je l'ai pas cherché. Non. Ça m'est arrivé comme ça, là. Je comprends des Guy Lafleur, des Jean Béliveau, puis tout ça, les joueurs de hockey. Ouais, c'est Qu'est-ce ça. qu'ils vivent, là? Ouais, c'est... Toi, tu t'attendais-tu à ça, tu sais, que ça devienne autant populaire dans les années 90? Non. Non? Non, moi, j'ai été le premier surpris quand je m'étais aperçu que tout le monde me connaissait, là. Ouais. En 91, là, j'ai été bien surpris de ça. Je veux dire, je m'attendais pas à ça pantoute. Premièrement, dans ce temps-là, à RDS, c'est pas tout le monde qui avait le câble, là. C'est pas comme aujourd'hui, là. Ouais. Surtout dans les années 90, c'est pas grand monde qui avait RDS pour écouter des émissions, là. Ok. C'était restreint, là. Ouais. Puis on pognait quand même 305 000 par émission, là. Ouais. Fait que si tu mets ça 2 diffusions avec la première diffusion, c'est 3 fois 305 000, là. Ça frôle le million. Ouais. Aujourd'hui, les émissions, ils n'ont pas ça, là. Non. Alors, peut-être certaines émissions comme le Rose Bowl, là. Mais Ouais. pas de ça, oublie ça, là. Puis, toi, t'es-tu content qu'il y en a qui, qui mettent des vidéos de toi sur YouTube ou des enfants de même? Moi, en autant que ça dénigre pas Mini-Pot, Ouais, ça te ça me dérange. dérange pas absolument pas. Ça donne juste de la publicité. Ouais, c'est ça. Là, j'ai mis mon DVD gratuit là, sur mon site. Là. Ouais. On a fait un podcast avec un autre. Et puis, il a fait jouer mon DVD.
puis le monde intervienne, là. Ah oui, sur Twitch, je pense. C'est ça. Ouais, Fait que, ouais. ça, moi, mon DVD, je le vendais, là. J'en ai vendu une tonne là, depuis le temps. Ouais. Puis c'est 75 minutes de Birdie en rafale. Ouais. Mais je l'ai mis sur mon site. Tu vas sur Twitch, tu vas le voir, là. C'est même, ça s'appelle 75 minutes de Birdie en Ça rafale. s'appelle 30 ans de Birdie. OK. Je trouve ça... 30 ans de Birdie. Ah ouais. Ça, là, quand j'ai monté ça, premièrement, il faut expliquer que les DVD n'existaient pas dans ce temps-là. Ouais. Puis là, ils s'en vont, là. Ouais. Tu sais, j'ai passé une génération. C'est C'était ça. tout en VHS, 6 émissions par cassette, que j'ai converti en DVD. C'est du visionnement, ça, là. Ben c'est ouais. 60 matchs. Ouais. 60 matchs, 1 heure, c'est 60 heures. Tu visionnes, tu vas chercher tes meilleures prises, tes notes sur un papier. T'es en VHS, là. Ouais. Là, tes notes. Après ça, tu prends ça, tu transfères ça sur des DVD. Fait que t'as un lecteur de VHS et DVD, puis un graveur. Fait que là, tu copies tout ça sur des DVD en notant la prise que tu vas aller chercher. Ouais, c'est ça. Mais là, j'allais avec les mots de Serge Lemaître. Quand il disait, et hop, là, je pesais play. Ouais. Quand il disait l'autre mot, hop, Ouais. pause. Mais là, ça en fait Des takes, là. Pour 75 minutes, là, ça en fait des takes. Ça m'a pris 6 mois à monter ça. 6 mois, là, puis je m'attends un bon 4 heures, 5 heures par jour. Là. Ah, Je me levais à ouais. 4 heures le matin, là, je faisais un bout. Asti. Là, j'arrêtais. Tu dois être écœuré après, un moment Ben non, mais là, moi, quand j'embarque dans le quoi, c'est 100 J'embarque dans le mini-pod, c'est 100 J'embarque C'est dans ça. le bowling, c'est 100 Là, j'ai embarqué dans mon DVD. Là, 4 heures le matin, j'en faisais. Hop, 9 heures, je commençais à ma route. Je revenais à 5-6 heures. Super. Ma femme allait se coucher à 10 heures. Ah ouais, de 11 heures, minuit, 1 heure. On en refaisait d'autres bouts avec mes petites feuilles. Puis fais attention, trompe-toi pas de bouton parce qu'il faut que tu recommences. Ah, c'est ça, hein? Puis moi, fermé, fait là, faut que tu fermes après, là. Moi, fermé des DVD, là, tu sais, disque, fermé, copie, donner le titre. Fallait que je lise les instructions 3-4 fois pour pas me tromper, Hey, c'est là. ça. C'est ça. Puis là, finalement, je n'ai fait une. Après ça, pour les copier, il n'y avait pas Nero dans ce temps-là, là. Tu prends ton show, ça durait 75 minutes. Ben, il durait 58 dans le temps. Je l'ai rajouté un petit peu récemment. Ouais. Ben, c'est simple. Tu mets ton master, puis tu copies un graveur à DVD. C'est 58 minutes, là. Plus le farmer, ça me prenait 1 heure, plus qu'une heure faire un DVD. J'avais une commande de 60. Fait que c'est 60 heures. Là, ma fille est arrivée chez nous. Elle dit, hey, la pire, elle dit, connais-tu ça, Nero? Non. Elle dit, tu fais ça par ordinateur, prend 2 minutes. Ah, ouais. Là, j'ai fait sur Nero. Fait que ça prend 5 minutes. Là, je l'ai mis gratis. Ouais. Fait que non, je veux dire, je l'ai monté. Ça me permet de publiciser Minipod. Sur mon 58 minutes, j'avais mis quasiment 8 minutes gratis dans ma page puis, sur YouTube. Fait que le monde fait avoir un 8 minutes. Je vendais le DVD de 58 minutes. Puis là, j'ai rajouté des émissions de télévision que j'ai faites... Depuis, genre? Depuis le show suivant, Pénélope, puis tout ça, là, 5 à 7. Fait que j'ai rajouté ça dans mon DVD. OK. Parce que j'ai fait Salut Bonjour aussi. Là. Ouais. Ce que j'aime, c'est que je monte à l'animateur des trucs. Puis après ça, ben, comme Anouk Meunier, ben, Salut Bonjour, j'ai montré un petit peu de trucs. J'ai montré dans mon livre de spot de trucs, comment faire le 10. Ouais. T'es en direct, là, devant la TV. Puis là, regarde le truc, puis j'y explique. Puis là, hop, t'es passé au vert, ouvre ta lampe, ouvre ta lampe. OK, t'es parfaite. Là, joue, puis elle la met dedans. C'est ça qui est le fun, tu sais. Ouais. Fait que c'est en direct, fait que ça permet... Ça, je les ai mis sur mon DVD. Il y en a un autre qui ont gagné des voyages, là, avec les cuillers au moment de vérité. Il fallait que je leur montre le truc, comment jouer. Il y avait jamais... Ah, il t'avait ramené, Il n'y là. avait jamais touché un poteur de vie, eux autres. là. Ouais. Puis ils sont 4, puis qui va faire le truc à TV, tu le sais pas, là. C'est un Calio Stop qui tourne, là, puis
En tout cas, j'ai passé une semaine avec eux autres, puis finalement, ils ont gagné des voyages. Ils l'ont fait 610. Ils ont gagné des voyages, ils l'ont fait. Puis après ça, j'ai fait au suivant avec d'avance. Ben là, j'ai fait les 2 trous direct dedans. Après ça, lui voulait essayer. Fait que j'ai montré le truc, expliqué le truc. Ouais. Puis il veut dire, joue ça à droite, puis tu vas aller dedans. Il a joué ça à droite, il l'a mis dedans. Tu sais, c'est bon pour le spectacle. Parce que là, la foule est là, il n'y a pas de trucage. Là. Non, c'est ça. Faut pas te mettre à côté. Ouais. Fait que c'est le fun. Tu donnes des trucs. Là, je n'ai fait un autre avec Sébastien Diaz qui va passer en juin. Le 6 janvier. OK. C'est une autre affaire que je prends du monde puis que sur le terrain, je leur montre le truc. Les débutants qui ont jamais quasiment joué, puis à mettre dedans. Tu sais, je m'amuse de même avec ça. On a bien du fun. Ça te fait quoi de savoir, mettons, qu'il y a eu comme une pente descendante pour le mini-pot? Je veux dire, comme Jean-Benoît disait, c'est une vague. Ouais. 10-15 ans, ça monte, ça descend. Ça monte. C'est parce que dans les années 70, c'était tellement populaire, tout le monde jouait à ça, c'est des journées de temps. C'est des terrains, t'as plein à craquer. Après ça, le monde, on dirait qu'ils ont délaissé. Ben, il y a eu Exporté qui ont enlevé le commandite, la télévision s'est en allée, les tournois ont tombé, les terrains ont fermé. Ça fait une vague, ça monte, ça descend. Là, pour l'instant, on est dans le milieu, puis on travaille fort pour remettre la TV. La TV revient, ça va remonter. La TV vient pas. Tant que je vais continuer à faire des tournois du samedi, ça tient... on est quand même... Il y a quand même plus que 700 joueurs que je vois dans mes tournois là, différents. Ouais. Cette année, on dépasse 40 à 45 de joueurs par tournoi. Bien, c'est 40-45 personnes qui vont jouer dans les tournois puis qui vont aller pratiquer, qui vont donner de l'argent aux propriétaires dans la semaine, qui emmènent leurs amis. C'est de même que tu montes les chiffres d'affaires des terrains. Ouais. Je veux dire, ça tient un achalandage. S'il n'y a plus rien, puis il n'y a plus de tournoi, puis il n'y a pas de TV, le monde, ils n'iront pas jouer, là. Ouais. C'est fini, là. Même les joueurs, je vous suis. Ouais. Mais moi, tu sais, je viens de Gatineau. Puis justement, le terrain à Gatineau, la ville essaye de le fermer ou... Ben, moi, je m'ai battu un petit peu là-dessus avec la ville. C'est ce qu'ils voulaient agrandir le parking pour la garderie. Ouais, à côté. Mais là, c'est M. Ron Sabourin qui était propriétaire de ça. Là, il a vendu à ses employés, mais là, je pense que c'est réglé. Là, c'est... OK. Ils sont venus à une entente. Là, ils ne fermeront pas. OK. Sans ça, il n'aura pas acheté des nouveaux. Là. Ouais, hein? OK. Moi, en tout cas, moi, je viens de Gatineau, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai été joué là toute mon enfance. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est un beau terrain, là. Tu as connu Ron Sabourin, le propriétaire? Je savais même pas qu'il s'appelait Ron. Okay. J'allais... Il y avait sa petite crème en glace. Puis ben oui, avec sa pataterie puis tout, là. Puis il y avait d'autres commerces de crème glacée dans Gatineau, là. Nous autres, on est allés souvent à Gatineau. On couchait... ben là, on a gradué un petit peu. On couche au Hilton. Dans ce temps-là, on couchait au Motel Adam. Là. Le gars nous faisait un spécial d'un Italien. Là. Ouais. Il nous faisait un spécial pas cher. Là. On allait au Motel Adam. Puis, la fille qui était sur la carte postale, elle était dans la piscine. Quand j'étais allé avec mes enfants et ma femme dans la piscine, on avait réservé pour un tournoi. Il y a des cartes postales. Puis il y a une fille dessus. Elle était dans la piscine. Fait que... on a trouvé ça drôle. La fille de la carte postale. Mais on avait du fun quand on allait avec ça. Lyon Albon, Paul Régin-Bal, cette gang-là, on a eu du fun. Il y était une méchante gang, eux autres. Là. Ouais. Fait que tu penses que, tu sais, c'est une vague, puis ça va... Si la télé repogne le sport, ça va repogner? Comme je te dis, moi, j'essaye à me servir de ma popularité pour maintenir ça, puis j'ai réussi depuis 2005. Sauf que je me plains pas, là. Ouais. Je pense, de la manière qu'on fait ça, là, on a du fun. Il y a quand même assez de monde qui joue. Les terrains survivent, là, même en construit des nouveaux. Parce que le monde... Mais ça peut être à cause du COVID aussi, là. Il n'y avait rien d'autre à faire. Ouais. Mais cette année, ils ont tous connu une super de bonne saison. OK. Fait que ça l'aide tout le temps. Ouais, la télévision, c'est sûr que c'est un attrait puis ça attire. Okay. Les terrains, quand l'émission passait à 6 heures, là, puis ça finissait à 7 heures les mercredis. Mercredi soir, les terrains, à partir de 7h30, c'était abondé. Là. Ouais. Le monde l'avait vu, la TV, puis ça en montait toujours au mini-pot. Puis ton plus beau souvenir du mini-pot, ça reste quoi?
Ben, mon plus beau souvenir, c'est les années 70 sont durs à battre. Ouais. Parce que la gang était le fun. T'avais aucune méchanceté entre les joueurs. C'était tous des chums que ça venait de Québec, Rivière-du-Loup, Sept-Îles, Bécomo. Peu importe, c'était... la gang était bonne. On n'avait pas connu ça, nous autres, de la chicane entre des joueurs. Contrairement aux années 92, 93, là, qu'il y avait... J'étais pas si grave, là, mais tu sais, je veux dire, c'était fatigant, là. Ouais. Puis là, aujourd'hui, cette année, on a un côté comportement sportif. On a une année parfaite, là, je veux dire. J'endure rien, moi, là, je veux dire. C'est le même, le monde a compris. Ça va mal? Ouais. Ça sera pour le prochain tournoi. Ça va bien, t'as le droit de crier puis avoir du fun. T'as pas le droit de montrer ton mécontentement. T'as le droit d'avoir du fun. Non, mais c'est comme ça. Sans ça, tu perds tes joueurs. J'ai pas le choix. Ouais. Il y a trop de joueurs qu'on a perdus à cause de mauvais comportements sportifs. Puis il faut pas que ça se répète. Ouais. Mais ton plus beau souvenir, mettons que tu te souviens. Mon plus beau souvenir, moi, je te dirais, c'est... premièrement, les 8 matchs en ligne que j'ai joués en 91. OK. Ma période avec Sylvain Boucher en équipe, on avait donné toute une performance. Et puis, avec mon épouse, on a un record dans un tournoi qui est 66 pour 3 parties. Meilleure balle sur le maxi. 66, donc 22 de moyenne. Ça n'a jamais été battu, ça, même depuis 70 à aujourd'hui. C'est les 3 plus gros, meilleurs souvenirs qu'on a, là. Ah ouais. Que j'ai, là. Y a-t-il un birdie en particulier que tu te souviens que tu vas être marqué? La course de Versailles. Ouais. Celui que je colle la clôture tout le long. Je veux dire, elle est sur YouTube. Si vous voulez voir les vidéos sur YouTube, c'est Carmoni en envers. Inomrac. Ouais. Vous allez tomber dessus. La course de Versailles, c'est le birdie qui met mon monde. Ouais. Ça, c'était en 90 ou 91. 91 ou 90. OK. La course, j'ai un chandail là même qui est fait la course de Versailles en passant. Ouais. Ben, je n'ai pas à vendre, ils sont vendus ceux-là. Là. OK, ils sont Mais j'ai même un chandail qui monte Serge Lamainx, le régisseur Guy Bélanger, la propriétaire de Fabreville, ma femme qui est sur le bord, puis moi qui saute la clôture. Le chandail, il est fait de même. Là. Vous pouvez le voir sur mon site, mais il est plus disponible en vente. Ah, OK, ouais. il est discontinué. Ça, c'est le birdie qui m'a mis au monde. Là. Ouais. Ça le prenait au 18. Puis c'est la course qui a suivi après qui a marqué le monde. Là, Ouais, OK. Puis ma tante, le pire coup que t'as fait, t'étais pas fier de toi? Ben, le pire coup que j'ai fait, je n'ai fait une coupe que je n'étais pas fier de moi. Là. Mais un qui m'a coûté cher, c'est un match en skin à 4 au Jean Talon. J'avais 6 ou 7 coups en arrière. Puis j'ai réussi à tailler avant de jouer le 18. Tu sais que ça veut dire, ça? J'ai remonté mes 7 coups que j'avais en arrière pour tomber à égalité. Ouais. Puis quand je suis arrivé au 18, dans ma tête, je le faisais par en arrière. Mais là, j'ai dit, moi, de jouer par en avant, le tapis est rapide. Ouais. Puis j'ai pas monté. Ah, elle n'a pas monté à la pente. Elle n'a pas monté à la pente. Fait que, erreur de jugement, 1. Puis 2, c'est frustrant à remonter ses coups. 6 coups en arrière. Puis arriver au 18, que tu as tout cuit dans le bec, puis tu montes pas à côte. Ah. Tu sais, tu connais une déception. Là, tu remontes tes 7 coups. Là, t'en colles. Là, t'es au high. Va réussir. Ça se pourrait, ouais. Puis là, t'arrives au 18. Un manque de suivi. Juste puncher la balle au lieu de faire un suivi. Fait que la balle arrive en haut de la côte et elle redescend. Puis là, tu sais que tu perds le match. L'autre, il va jouer dans le coin, il va prendre un petit coup d'approche, puis c'est fini. Fait que c'est frustrant. Ça, c'est le coup que j'ai en tête qui m'a coûté le plus cher. Là. Ouais. Mais il y a un autre qui m'a coûté cher, puis c'est à cause de ma femme. Celle-là, on en parle encore. Elle est classée pour la finale. C'est en équipe. Elle est classée pour la finale. Elle a assez d'argent pour jouer la finale. Moi, il me manque 300$. Il me manque 300$, mais il me reste un match à jouer en équipe. Fait que là,
il y a Sylvain Boucher qui est un de nos meilleurs chums dans le mini-pot, là, parce qu'on a joué ensemble un contre l'autre, toute la kit. Ouais. Lui, il est classé, mais il connaît pas le terrain de Fabreville. Puis nous autres, on est membres à Fabreville. Puis il est classé, mais on sait pas avec qui joue. Fait que moi, ma femme, Sylvain Boucher, on monte le terrain à Sylvain, tu sais, on lui donne tous nos trucs. On lui donne tout. On sait pas qui va jouer avec. Ouais. Mais, en tout cas, il tombe avec ma femme. Compte-moi. Lui, c'est son premier match. Il prend 1100 $ pour se classer finale. Moi, il me manque 300. Fait que... puis moi et ma femme, il n'y a pas de question. J'ai toujours dit à ma femme, tu joues ta game si tu tombes contre moi. Abaisse-toi pas pour moi. Là. Tu joues ta game ou je joue ma game, puis il n'y a pas de magouillage, rien. Puis le meilleur gagne. J'ai horreur du magouillage. Ouais. Fait que j'arrive au 11e, je fais le 1. Hey, 300 $. Il reste ma femme à jouer. Les autres n'ont pas fait. Elle le fait. J'arrive au 15e. J'ai rendu à 600. J'ai moins juste de 300, moi, là. Mm-hmm. Tout le monde en manque. Moi, je joue, je le fais. Il reste ma femme. Ben, Sylvain il manque. Qui joue avec ma femme. Il reste ma femme à jouer. Elle le fait. Fait que là, elle fait le 16. Là, au 18, on avait une chance. La bourse est pour ça quasiment 700-800 $. Sylvain, il manque à ça pour faire la finale. Ma femme est déjà là. C'est quoi l'affaire d'argent? C'est bourse reportée. OK, faut que tu payes 150 pour jouer? par trou. OK. Fait que c'est 150 en bourse par trou. Les bourses s'accumulent, c'est un skin, bourse reportée. OK. Fait que ma femme arrive au 18, elle met dedans. Fait que, elle gagne avec Sylvain et 1100 $. Sylvain fait la finale. Moi, je t'ai éliminé. Ma femme était déjà là. Ah ouais. Je dis que ses birthdays qu'elle a fait par-dessus moi à 3 reprises m'ont coûté à peu près 5000. Puis dire qu'il y en avait qui ont dit, ça m'est venu aux oreilles après, qu'il y en avait qui avaient peur, ils disaient qu'on était pour magouiller le match. Ah ouais. Là, on l'a magouillé correct. Ouais. Là, montrer que non. Tu peux pas arriver dans un match télévisé. OK, il y en a eu des magouilles au baseball, il y en a eu partout. Mais tu peux pas arriver dans un match télévisé que tu joues avec un de tes meilleurs chums, que tu as passé des heures à y montrer le terrain, qui connaît ton spot, faire exprès pour manquer ton coup. Ouais. Voyons donc, arrivez-vous, les boys, là. Ça se fait pas. Un débutant, ça ne l'apercevra pas. Lui, il connaît pas tes spots. Mais un gars, ça fait des années que tu joues avec. Tu y montes le terrain de Fabreville, qui joue avec ton épouse. Je veux dire, elle peut pas arriver à faire exprès, pitcher ça à côté, puis me laisser gagner. Ça se fait pas. Puis c'est pas dans notre mentalité, puis notre savoir-vivre, à nous autres, à moi et ma femme, de faire ça non plus. Ouais. On joue honnête, puis tu joues, tu perds, puis il y a un autre tournoi après, pas plus long que ça, là. T'sais, on peut pas tout les gagner, puis on peut pas tout les perdre. Le niveau, il est égal. Ouais. Fait que, c'est comme ça. Hey, mais Carl Carmoni, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Merci d'avoir accepté. Là, tu m'as pas laissé de temps pour tes balles. Ben non, c'est ça. On va. Ah, tu veux parler de tes balles que t'as? Oui. Ah ouais, parce que c'est ça, j'ai remarqué que t'en avais amené. Bon, premièrement, ça, c'est mon potter 1970. OK. J'ai joué jusqu'en 93 avec. Là, c'est quoi? C'est collection, ça, maintenant? Ben, ça, si tu trouves ça nulle part, regarde. Non. Même la tige, là, c'est plus petit. Quand tu ranges la grippe, faut que tu mettes un vrai 10 épaisseurs de tape parce que la tige est beaucoup plus petite. OK. Ça pèse une plume. Ça Ouais. pèse à rien, ça. Hop, là! Ça pèse à rien. Ah, c'est vrai, c'est léger. Lui, j'ai gagné 32 000 avec. J'ai payé 6,99. Ça vient de Canadian Tire, ils appellent ça... Ouais, il n'y a même plus de marque après. Ça aurait été un Pro Master, Canadian Tire. OK. J'ai payé ça 6,99, j'ai gagné 32 000 avec. En 93, j'ai changé de potter. Ça vient de Zaleuse, à 14 ou 15,99. Lui, il n'est pas chanceux, j'ai juste fait 23 000 avec. J'ai l'année passée que j'ai changé de potter par un pink. Puis ma moyenne a baissé de 1 demi-point. Fait que je suis revenu avec mon potter 93. Ah ouais. Ouais, là, je reviens avec lui. C'est parce qu'il te portait malchance, tu penses? Non, c'est différente. Lui, c'est la même forme sur la base.
exactement la même forme que l'autre, excepté qu'il est un petit peu plus pesant, puis c'est une tige normale. OK. Excepté que j'ai mis à 30 pouces, moi, là. J'ai mis pas à 36 pouces. J'ai mis à 32 pouces, mes potters. Ah, OK. Les normales, c'est 36. OK. Lui, je reviens avec, là. C'est un beau petit potter, mais au lieu de 5 écarts, j'ai juste 4 de lame. Ça me désavantage quand je prends ma longueur sur le bord des bandes. Ah ouais, il y a vraiment comme une technique pour bien le Quand frapper. t'es sur le bord de la bande, t'as le doigt de lame. Fait que ça m'amènerait ici à peu près. Mais à cause de j'ai plus petite, ça m'amène là. Fait que je perds un petit peu de backswing, mais c'est pas grave. Tant qu'à peine de la mettre dedans, pas aller là, puis tout le problème est réglé. Puis ouais, j'ai remarqué que, tu sais, avant le podcast, tu tapais genre tes balles tu les faisais rebondir. Ouais, c'est ça. Les balles, le choix des balles au mini-pot, c'est bien important. Ça prend une balle molle. Les balles dures, comme la Top Flight, ça glisse, c'est bandes, c'est pas bon. Ça prend une balle molle. Puis on va faire le son ici, nous. Bon, ça, c'est une Top Flight. Ça, c'est une balata tête lustre au balata. OK. Tu sais, c'est sourd. Ouais. Ça, c'est sec. Ça, c'est dur. Ça glisse, pas bon. Ça, c'est sourd. À cette heure, la Titleist Balata n'existe plus. Fait que il y a 3 balles qui sont pareilles, qui est la Pinnacle Soft, la Callaway Chrome Soft ou Super Soft. C'est les 3 balles là, qui peuvent remplacer la Tour Balata. Mais les Top Flight, les Ultra, là, au mini-pot, c'est à déconseiller, ça prend des balles molles. Et puis, bon, là, dans mes balles, j'ai emmené aussi ceux que je me sers. Là. C'est des Pinnacle Soft, rose ou blanche, ça n'a pas d'importance. C'est sourd. Ouais. C'est sourd. C'est le même que tu reconnais ça. Quand vous allez au mini-pot, puis tu prends des balles de couleur du mini-pot, ils ont 2 modèles, plastique et rubber. Ta terre, celle qui est sourde, c'est celle que tu prends, c'est le rubber. Le plastique, ça va glisser partout. OK. Ce qui est important avec au mini-pot, c'est de savoir des trucs. Ben là, on a des livres des carnets de notes. Ah ouais, tes J'en petits carnets de notes. 125 de même. Ah ouais? 125 selon les différents parcours. Ouais, Il y c'est a ça, des parce terrains que qui sont fermés, là. C'est ça, ouais. Mais ça dit où placer la balle, où diriger la balle, Ouais. puis la vitesse qui est le plus important. Ça ressemble à quoi? Tu veux-tu me le montrer? Ça ressemble à ça. Tu as tous les dessins des trous. Ouais. Tu as le dessin des trous. Ça, c'est le parcours de Valleyfield sur le chemin Larocque. OK. Parce que tu as 3 facteurs au mini-pot. Puis là, tu sais, là, il y a rien là-dessus. Fait que c'était quoi, genre? Il doit en avoir de quoi, c'est parce qu'il est à une autre page. Ah, OK. Il y a un 8 en endrette, un 8 en envers, parce que les trous sont à gauche ou à droite. Ah, ben ouais, juste l'autre bord. Ça, c'est le parcours maxi de notre ami J.P. Wellman à Shawinigan-Sud. Vis-à-vis de gauche, coin droit. Ah, OK. OK, puis là, tu savais, genre, où frapper. Ben, c'est parce que les 3 facteurs importants au mini-pot, le premier, c'est où tu mets ta balle. Tu peux mettre coin gauche, coin droit, selon la déviation des terrains. La direction, parce qu'on s'enligne pas au mini-pot comme qu'on s'enligne au golf, là, c'est complètement différent. Puis le facteur le plus important, c'est la vitesse. Donc, un coup que tu es placé, tu as fait ta routine, tu es placé, il y a qu'une affaire que tu penses, c'est vitesse. Parce que ta tête peut pas penser à 2 affaires en même temps. Non. C'est vitesse, puis that's it. Puis là-dessus, tu le mets-tu là-dessus, genre de frapper fort, frapper moins fort? Ouais, la vitesse est là. Ouais, OK. Ben, moi, j'ai des codes de vitesse. Ouais. Au mini-pot, quand tu t'enlignes, c'est pas comme au golf. Tu as une ligne de démarcation au départ. Puis c'est soit droite, un semblant de fermer, une autre ouverture. C'est toutes des codes d'ouverture ou de fermeture. Il n'y a pas de regarder là-bas, puis c'est là que je vise. Là. C'est des codes de fermeture puis d'ouverture que tu fais avec la ligne de démarcation. Fait que c'est avec ça. Là, quand tu pratiques. Quand tu trouves la meilleure place où partir, ton code d'ouverture de la lame ou fermeture de la lame, là, tu l'as, t'es placé. Après ça, débarrasse ton cerveau de tout, tu penses vitesse. Ouais, OK. Tu vas juste concentrer la vitesse. Le reste, ton subconscient, les drills, ça sert à emmagasiner des informations dans ton subconscient. Ouais. Tu pratiques. Et que ce soit dans n'importe quel sport, au quai, au dehors même. C'est un élan de golf. Oui, ceux qui prennent des cours de golf,
Il place son pied, il pense à son pied, il pense à son coude, il pense à 56 affaires. Ouais. Il est dans le champ. Toi, m'amener, penses-tu tu vas-tu vendre tout ça ou tu Vendre. t'aimerais le donner? C'est là. Mon sol, c'est un musée Minipot. Ouais. Tu sais, c'est plein de cadres, des trophées. Tous les trophées, les 9 trophées sont tous là. Ouais. J'ai présenté aux gagnants, on prend une photo, mais ils s'en reviennent dans mon sol, on court pas après. Là. Ça, les balles, c'est une collection. Ça, c'est des balles qui viennent de l'Association mondiale de minigolf, World Minigolf Association, qui servent pour jouer dans des tournois en Europe puis sur des terrains aux États-Unis. Mais moi, je la trouve trop dure. Là. Ça, c'est bon pour jouer sur du tapis avec des bandes en roche et puis des rocailles. Là. Ouais. Sur le métal, c'est pas bon. Puis C'est trop dur. quand tu vas ailleurs, tu joues-tu? Tu sais, des petites des games pour le fun? C'est rare. C'est Ouais. rare. Ce que je fais, premièrement, la semaine, à part que les vendredis, avant un tournoi, on joue jamais. Je vais aller comme à Québec, à Thetford Mine, quand il y a un tournoi là, je couche là le vendredi, je pratique le vendredi, puis le tournoi le lendemain. Parce que le lendemain, je peux pas pratiquer, je prends les inscriptions, je m'occupe du tournoi. Et puis, c'est là que je vais jouer. Les autres terrains qui sont pas des authentiques, là, c'est... Comme je t'ai dit, j'ai joué un trou là-dessus au golfeur, puis c'était le trou le plus payant de ma carrière. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je n'ai pas joué d'autres. Ouais. Puis à l'hiver, c'est quoi tu faisais? L'hiver, rien. Ouais. L'hiver. Y a-tu d'autres choses que tu faisais pour passer le temps? Depuis une couple d'années, là, l'hiver, là, je suis dans mon sol, j'ai 3-4 trous de mini-pot que je m'ai monté, là, que je pratique, puis je joue sur World Golf Tour aussi, c'est informatique. OK. Il y a ma business, ça part là-dessus, on fait pas grand-chose. On fait plus. Avant, je jouais au hockey, tout ça, là, mais là, c'est fini ce temps-là. Là. OK. Passé l'âge. Commence à vieillir. OK, cool. Puis il y avait... Ah, t'as amené une casquette aussi? Tu voulais-tu... Non, ben, c'est ma casquette. Ah, parce que c'est ma ta femme a dit casquette tes à cheveux longs. Ouais. Là, je dis, gars, je ne mettrai pas de casquette parce que j'ai les cheveux longs, là. Ouais. C'est pas trop grave. Okay, c'est moi, ça. Ben, Chris, merci, Carl Carmoni, man. C'était vraiment cool. Je suis super content. T'as-tu eu du fun? Moi, j'ai eu du fun. Ouais. Ah oui. Yes. Hey, en passant, j'annonce que Jer, il paye le cachet content. Ouais, un petit Pepsi. Ça fait plaisir. Pepsi, ça a de valeur, ça. Puis, fait que c'est ça, si on veut, maintenant te suivre, t'as les réseaux sociaux. Ben, j'ai ma page Facebook. Page Puis, Facebook. mais là, il se passe sur ma page Facebook, je fais une couple d'affaires. Je montre aussi qu'est-ce qui se passe parce que j'ai bien des contacts avec les autres associations de mini-golf dans le monde. OK. J'en ai en Angleterre, en Allemagne, en Suède, en Italie. On s'y en contact tout le temps. En Australie. Les gars mettent des vidéos de leurs exploits, puis moi, je les mets sur ma page Facebook. OK. Je les mettrai pas sur minipod.net, mais je les mets sur ma page Facebook. Fait que, les incapables d'aller sur ma page Facebook, puis j'en mets aussi de temps en temps sur minipod.net. Minipod.net, ça sert plutôt, ben tous les résultats de tournoi depuis 70 sont là, classés par titre de tournoi. Photos des gagnants, originales de 70 à aujourd'hui. Ouais. Avec les documents officiels, là, le tableau des pointages avec les bourses, tout est là, les moyennes. Ouais. T'es vraiment Même, un passionné. Il y a bien des joueurs qui ont des fiches de joueurs aussi. J'ai 2 fiches de joueurs avec leurs photos. C'est tout sur le www.minipod.net. Tu peux voir tout de 70 à aujourd'hui. Puis pour, mettons, t'inscrire dans les tournois que tu organises. Il n'y a pas d'inscription, tu t'en vas là le matin même. Ouais. Tu disais là, c'est sur minipod.net que ça se passe. J'annonce les tournois. J'annonce aussi sur ma page Facebook. J'annonce que les inscriptions sont de 10h à 10h30 à tel minipod, l'adresse, la formule, combien ça coûte. OK. Rien qu'à te présenter, puis C'est là que c'est. t'embarques.
OK. Ben là, I guess la saison est terminée. C'est ça, mais il n'y a pas de prix, il n'y a pas de tarif d'inscription. Je veux dire, il n'y a pas de carte de membre à acheter, il n'y a pas de balle à acheter. Non. Tu arrives avec ta balle, si tu veux, puis ton poteur, puis une balle molle, là, Ouais. les Callaway Chrome Soft ou Super Soft. Là, Puis moi, j'en vends des balles, mais je suis pas là pour les vendre. Arrivez avec vos balles. Là. Ouais, c'est ça. Tous joueurs de golf, ils en ont dans leur sac. Là. Ouais. C'est ça. Fait que, Puis there you go, t'es prêt pour c'est jouer. ça. Tu t'en viens avec, tu t'inscris, puis tu pars. Puis si on veut un chandail... Ça, c'est sur carlcarmoni.com. OK. Ça, faites ça vite, je vais les avoir pour Noël parce que Post Canada sont en retard. Ouais, hein? C'est ça. J'ai 2 modèles. J'ai lui. Ça, c'est le www.carlcarmoni.com. Tu peux acheter le DVD, mais tu l'as gratis sur ma page anyway, sur le bord. Ouais. Puis, il y a les T-shirts, il y a 2 modèles de disponibles. C'est 22 $ livraison incluse. OK. C'est pas si pire. Ben non. Caricaturiste coûte cher. Ah ouais. Ben il est super cool. En tout cas, le dessin, Ouais. là, il est sharp en Christ. Merci. Ben, il y a celui-là aussi, là, dans le dos, là. OK. Je sais pas si c'est le même dessin. Ouais. Ah ben là, tu vas perdre le micro. On voit pas. On perd le micro! Après, tu te lèves, là, si tu veux que le monde le voit, là. Mais ouais. C'est le même dessin? Ah ouais, c'est le même dessin, celle-là. Yes. Ah, là, c'est un autre. Mais il est super cool, le dessin. Oui, le caricaturiste, David Messervier, il m'a fait une super de bonne job, un super de bon prix aussi. Là. Il m'a fait la course de Versailles. Il a fait Incroyable renversant superbe. Il a fait Ça se pourrait Birdie. Là. Il a fait une super de belle job. On voit que c'est... On voit c'est qui, là, juste faire le dessin. Ouais, À exact. l'époque, il n'y avait pas de moustache, là, mais c'était ça. Hey, ben, merci beaucoup, fait Carl plaisir. Carmoni. C'est vraiment apprécié. Puis, ben, c'est ça. Je te souhaite le meilleur, mon gars, man. Puis que le mini-pot te revienne en santé. Puis... Ben, on aimerait ça que jouer à une autre série télévisée là, avant que je prenne ma retraite. Là. Ouais, hein? Ouais, on travaille assez fort. Espérons que ça va fonctionner. Ben, je te souhaite, mon chum. Merci beaucoup. Fait que merci tout le monde. Merci Salut, les beaucoup d'avoir boys. écouté. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Ciao! It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah! Poum, 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 Attention à toi. Oh, on a de toi, là. Ah! On peut pas. Birdie! Incroyable et Carmoni! Regardez la réaction! Bon, ben, santé. Santé, mon chien, mon Un verre. petit Pepsi. Mon Pepsi. Chin. Chill. Thank you, Carl Carmoni. Ça fait plaisir. Igloo, 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 igloo. Pas obligé de faire igloo au bout, là. Yes, sir. Salut les boys! Yes. Thank you.